cupcakes et tout? Mais je sais pas où, mais je t'ai déjà J'ai vu. déjà vu. Ta face, je l'ai déjà vu. Avec, tu connais Mike, non? Michael Valco? Tu Oh mon Ben Dieu, oui. oui, Moi, j'étais à un de tes shootings au début, à Laval. Oh my God. T'avais fait un shooting avec des cupcakes. Moi, j'étais là. Oui. C'est là qu'on s'est vu, ça fait longtemps. Ouais, ça fait comme peut-être 50 ça. Son Bon, mais chalet, ça. Mike m'a dit, juste viens à un event, il y a un shooting cupcakes, juste sois là, mange des cupcakes. Mon lancement. Ouais, ça se peut. C'était Ils assez sont Michel. trop Non, c'était assez. Ben, t'avais ton lancement après, je pense. Mais Ok. bref, c'était comme dans un immeuble sur. Pas souvenir, Notre-Dame. C'est quelqu'un qui habite à Notre-Dame? À Laval. Ben moi. C'est ça, moi, j'étais chez vous. Ça, c'était chez nous, ça? Yo, t'aurais dû filmer, ça aurait été drôle. Ouais, il est en train de filmer. Chez nous. J'étais chez vous. Fait que t'es venu chez nous. Ouais. Oh mon Dieu, oui, t'étais dans mon photoshoot. Ouais, exact. T'étais un des couples dans le Ouais. photo. Est-ce que tu étais chez nous? Ouais, C'était mon voilà modèle. le petit monde. J'étais un modèle. Oh my God, oui, c'est vrai. Ben voilà. Ouais, C'est je ça. pense que Fait que c'est cette business-là que j'ai lancée. Puis au fur et à mesure, tout le temps, les gens ont commencé à me demander comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, je veux me lancer, comment je fais Nice. ci. Fait que j'étais comme, tu sais quoi. Puis j'adore aider les gens, j'adore parler d'entrepreneuriat. Fait que j'étais comme, je vais juste le monétiser puis le structurer comme il faut. Ouais. Puis là, c'est ça maintenant. Nice, nice. Cela, on a commencé ou pas? Ouais, là, non. Rec Je ou pense qu'on va rec? commencer, Bienvenue là. tout le monde. Ils ont eu comme un avant-goût de ce qui se passe. Ah So, ouais. on est avec Ray. Ben, regardez, guys, bienvenue au l'épisode numéro 39. 39. C'est un chiffre très bizarre. Divisé par 3, ça donne 13. I don't know. Au moins, ça Cheers. se divise. Dernièrement, je suis dans la numérologie. Je fais des petits calculs. Il là. est allé loin, là. 13, OK, on est là. Non, on n'est pas Non, le on est 13. 19. On est le Il 19. voulait faire compétition à Alec. Ouais, je sais. Et je vous présente Tracy Perrault de Baiser Velouté. Baiser Velouté, c'est le nom Inc., mais le nom d'affichage, c'est Cuisine Veloutée. Cuisine Velouté, ouais, j'ai vu ça aussi, le changement. Et on a le retour de l'homme à tacos. Tacos Alexis man. Tacos. Ça, d'entendre tous les nouvelles. Je suis content d'être là. C'est bon, ça. Je suis Confortable à content. mon poste. Je suis content. Ouais, exactement. De retour à nos souches. Puis, tu sais, l'histoire derrière, parce que Ouais. ça, comme tu disais, il y a eu comme quand je t'ai dit, oh, il va y avoir quelqu'un, je suis comme, oh shit, vous êtes deux. Je suis comme, Ouais. il y a eu ce gap-là où est-ce qu'on l'a manqué, encore pour des raisons administratives. Mais là, tu sais, je pense que c'est le grind à la base, tu sais, que vraiment, quand j'ai lancé ça, comment je voulais faire, je me posais toujours la question, est-ce que je vais faire ça avec une autre personne ou individuel, un invité, ou sinon tout seul. Puis tout ça, je trouve que c'est comme quand tu as un ego vraiment très élevé, là, de pouvoir parler 30 minutes tout seul à une C'est caméra. là. longtemps. C'est chaud, là. C'est comme un C'est monologue, là. Ben exactement, un monologue, genre. Tu fais seulement parler tout seul. Ouais, t'as compris. Ouais, j'ai très bien compris. Tu te parles tout seul. Ouais, là, je te jure. Puis, tu sais, la chose après, quand j'ai pensé, OK, non, je veux avoir un invité. Qui je pourrais avoir ici? Mais là, je commence à voir, tester du monde. Puis, j'en ai fait une couple. Je disais, à qui je peux avoir une bonne dynamique? J'ai testé quelqu'un, je suis comme, ah, Laura n'était pas là. Mais avec Alexis, on a toujours eu vraiment ce grind-là où est-ce que. C'est peut-être la seule personne où est-ce que on va s'appeler, on s'appelle, puis nos conversations peuvent aller à des 30, 1 heure, juste Ouais. Ça fait longtemps que vous randomly. connaissez? Bon, on s'est. Ben, plus l'année 3 dernière, ans. quand on passait du temps, mais avant ça, je l'avais 4 ans. rencontré sur un chantier, t'es photographe. Pour l'entrepreneur. Et maintenant, je suis un Je lui dis, oh, tu fais quoi là-bas? Il me dit, oh, je prends des photos, je suis entrepreneur. Je suis comme, ah ouais, tu fais ça, toi? Il y a des gens qui font ça pour prendre des photos. Je dis, ouais, c'est moi, les gars derrière les photos des chantiers. Ouais. C'est toi qui prends les photos du vieux chantier, mais il était beau, celle-là. Ah, il était beau, là. C'était chill. OK. Fait que c'est fou comment on s'est connus là. Tu sais, tu connais, tu finis par rencontrer du monde. Puis ça me fait penser à. Ben, je vois du monde, tu sais, vraiment qui disent la chanson de Drake, No New Friends. Puis j'ai beaucoup pensé à cette chanson-là. Je suis comme, c'est pas vrai. Ouais. Peut-être quand t'es Drake, ouais, t'as pas des nouveaux amis. Mais Oh! Mais c'est pas vrai parce que je trouve que quand tu deviens plus vieux, oui, tu vas avoir la misère plus à rentrer en contact, à bâtir des relations avec du monde. Mais je pense que j'ai réalisé, c'est que quand tu embarques dans la trentaine, les nouvelles relations deviennent encore plus significatives parce que vous êtes les deux matures. ouais, puis tu sais déjà où est-ce que tu t'en vas, je Exactement. trouve, fait que c'est différent. C'est pas Parce- vrai que tous tes amis d'enfance, tu sais, oui, ça reste peut-être des amis d'enfance, mais vous avez plus les mêmes intérêts nécessairement. Toi, t'as-tu déjà essayé de travailler avec des amis? Parce qu'on a eu cette conversation la semaine dernière. Est-ce que tu devrais faire affaire avec des amis? Moi, j'ai fait affaire avec ma cousine, puis on est dissociés en moins d'1 an. Fait que moi, les affaires de dissociation, tu m'as perdu. Là. Surtout avec amis, famille, non. Je ne dis pas non aux associations ou aux partenaires,
Mais je suis plus dans le vibe de collaborer que vraiment... Ben, surtout parce que moi, c'était pour Cuisine Veloutée que je l'avais partie toute seule. Tu sais, je menais déjà mon bateau, puis rentrer quelqu'un là-dedans, c'est différent. C'était personnel. Partir une nouvelle chose, peut-être avec quelqu'un... Mais pour être sûr, pour que tout le monde sache, là, en ce moment, tu as la pâtisserie, tu parlais en backstage, et le coaching. Exactement. Et dans les deux, tu es solo ou tu as des partenaires? Solo. Je collabore dans Cuisine Veloutée avec plein de gens pour, admettons, là, on fait combo, fête des mères. Nice. Je collabore avec d'autres entreprises. Mais c'est moi la propriétaire fondatrice. Puis pour le mentorat aussi, c'est à mon nom. Mais tu sais, je fais partie du Club Entrepreneur Québec qui a d'autres mentors dedans. Exact. So là, toi, tu as fait comme fuck that, je suis mieux tout seul. Là. Oui. C'est comme une relation, un couple, un mariage. Tu peux pas fitter avec tout le monde. Mais ça, c'est une relation que tu avais avec ta cousine. Advenant que ça aurait été peut-être un inconnu, est-ce que tu serais, comme tu l'as dit, oui, tu serais ouvert avec des associations, mais... Encore plus loin que ça, qu'est-ce que tu recherches si tu avais un partenaire parfait? Genre? Ça serait quoi le type de partenaire aujourd'hui que tu aurais fait comme... Si j'avais eu cette personne-là, définitivement, genre en bas. Super bonne question. Un gars, une femme? Ah, c'est bon. Là, là, ils vont dire non. Peut-être un gars, parce que déjà là, on enlève le sensible. Hein. Les filles, on parle beaucoup, on est full sensible, blablabla. Puis sinon, faut que ce soit quelqu'un qui a comme... C'est difficile, mais le plus possible comme la même vision, mission que moi. Puis il faut qu'elle ait de la drive comme à n'en plus finir. Là. Il faut quasiment une deuxième toi. Parce que tu sais, quand tu pars ta business, c'est ton bébé. Là. Tu peux passer des semaines sans dormir, tu y penses. Même si tu veux pas que ça soit, ça l'est. Parce que tous les jours, tous les soirs, tu es en train de mettre du temps dessus. Exactement. Fait que tu sais, d'avoir quelqu'un qui pense pas nécessairement comme toi ou qui comprend pas où ce que tu veux que ça s'en aille, c'est là que c'est difficile. Puis, c'est ça. Fait que le partenaire parfait, là, oh my God. Quelqu'un qui me complète, dans le fond, là, c'est sûr. Tu sais, j'ai pas toutes les forces au monde, j'ai des faiblesses. Fait que la personne, c'est pourrait me compléter. Fait que c'est quoi tes forces, on va dire? C'est-tu, admettons, si on voit les départements d'une entreprise, tu sais, il va y avoir peut-être le marketing, les ventes, les opérations, la gestion, comptabilité. Toi, ce serait quoi, admettons, tes forces? C'est sûr que comptabilité, c'est pas ma force. Fait que tu veux un comptable. Ouais, j'ai un bon comptable, Alexandre Rodolphe, il est parfait. Dans le fond, un gars qui gère tout le cadre. Ouais. Si on s'en va à la même direction, c'est un homme, on dit. Okay. Ouais, non, c'est ça. C'est tout. Moi, service à la clientèle, innovation, recherche de clients, prospection, sortir des nouveaux produits, penser à tout ça, là, ça, il n'y a aucun problème. Même marketing, réseaux sociaux, tout ça, ça va super bien. Fait que toi, tu es la vente et marketing, l'autre personne serait, on va dire, l'administration, paperasse. Ouais, peut-être plus. C'est ça que tu aurais besoin de quelqu'un de paperasse. Ouais, paperasse ou plus. Tu sais, moi, je suis comme plus le visage de la compagnie, si on veut. Toi, Ray, je sais que toi aussi, tu es solo dans ce que tu fais. Ben, tu vois, c'est une question aussi, même une autre question que je pourrais relancer avec ça. Parce que moi, ma compagnie, oui, porte mes initiaux que j'ai jamais attribués à mon nom. J'ai toujours voulu lui donner une autre valeur supplémentaire. J'ai essayé il y a quelqu'un qui voulait venir rentrer dans ma business. Puis j'étais comme un peu mal à l'aise parce qu'on dirait que c'était trop personnel. Fait qu'on a décidé de fonder... Personnel pour qui? Pour toi ou pour la relation ou toi, dans ton entreprise, c'était personnel? À cause que ça portait tes initiales? Ouais. C'est quoi le... Je trouvais que c'était trop personnel du point de vue de la personne. Okay. Parce que c'est comme si tu viens travailler comme... Tu veux venir être partner, mais ça porte mon nom. Puis c'est toi aussi qui, admettons, une part de tout ça. Puis comme... Je trouvais juste qu'à long terme, ça pourrait développer ce genre de conflit-là où est-ce que... L'effet d'appartenance, c'est pas là, genre. Exactement. Fait qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? C'est que je disais, au lieu de te donner, vraiment te donner accès vraiment à ma compagnie, on en fondait une qui va être dans le même contexte, différemment. Okay, ouais, je me rappelle. Puis on va travailler sur celle-là. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je crois que je sais c'est quel. C'est ça que je dis ça. Ouais, exactement. C'était... Regarde, premièrement, puis ça, c'est des erreurs, des belles erreurs qu'on fait. Premièrement, c'est trop pareil à ma business. Fait que c'est comme c'est à qui je délègue le nouveau client. Je l'envoie là ou je l'envoie là. Regarde, ouais, ça, c'est comme un pied dedans, un pied dehors. Exactement. Tu peux pas. L'autre chose, c'est qu'on a pris la décision trop émotionnelle. Il y avait rien de rationnel à prendre cette décision, on s'en aille cette direction. Il y avait juste un hype de deux personnes qui sont intelligentes puis qui ont le temps de faire de l'argent, c'est tout. Fait comme, oh ouais, on s'entend bien, on est capable de générer des ventes, on est capable de faire la stratégie. Moi, je fais ci, toi, tu fais ça, ça marche super bien. Hey, on lance une business, on lance la business. Après, quand ça vient du sérieux, c'est comme... Quand il faut mettre les points sur les i, là, c'est chaud, là ça devient faible. Là. Ça n'a pas duré. Les jambes tremblent un peu. Ouais, là. Ça n'a pas duré, mais la relation est quand même super bonne aujourd'hui. Ouais. On a quand même mis ça au clair comme gars. Fait que cette business est fermée. Ouais. OK. Mais tu as gardé celle que tu as testée. Ouais,
La mienne actuelle, elle continue. Mais la j'aime bien le sujet parce que comme tout entrepreneur qui se lance, il y a toujours cette question. Il y a toujours, moi, j'ai toujours dit, dans la business, il y a toujours quelqu'un qui va drive la business et quelqu'un qui va la supporter. Il y a 2 personnes qui drive, ça ne marche pas. Tu vois, je veux dire? Comme 2 personnes qui foncent, comme qui check par derrière. Tu vois? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours, pendant que toi, tu fonces. Puis souvent, lui qui fonce, c'est celui qui démarre l'entreprise. Ouais. Puis lui, il sait le temps d'heure qu'il a mis derrière. Puis il sait que personne ne va mettre le nombre d'heures. Non, c'est ça. La personne, elle fait juste courir puis elle regarde jamais. Donc, on dit tant si longtemps que tu n'as pas atteint ton sommet de ce que tu peux faire, ton partner, il ne te sert à rien. Parce que aussi longtemps que... tu n'atteins pas ton plafond de ce que tu peux faire. OK. Tu vois? C'est tant aussi longtemps que tu peux comme, prendre des bouchées puis continuer à te développer. Ben, c'est là où moi je trouve que continue tout seul, tu vois, je veux dire. Okay, mais il va arriver un point où tu as peut-être 4-5 projets, puis ça serait bien d'avoir cette personne-là qui va faire en sorte que... Parce que si tu sais que tu lui donnes un poste, il va agir comme employé, mais si tu es capable de l'amener comme un leader, comme une personne qui a des actions, puis intégrer la compagnie, mais qui comprend son rôle, dans ce cas-là, toi, tu es capable de continuer à expand sans nécessairement... Parce que là, ça roule déjà ton premier business. Toi, tu en as 2, moi, j'ai 2 business. Toi, tu t'en viens avec une deuxième. Yellow Suite, ça fait une partie aussi une autre. C'est une business. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de... Tu peux pas donner autant de temps. Ouais. Tu sais, les semaines que je passais à pas dormir pour cuisiner velouté, là, je peux pas le faire parce que j'ai aussi le mentorat. Exact. Moi, je trouve que tant si longtemps que la personne qui est en position de continuer, continue. Parce que sinon, tu vas toujours avoir le réflexe de double-check ce que l'autre personne fait. Ouais, tu vas jamais être content. Et c'est pas ça que tu veux. Et tu n'es jamais content. Tu veux demander ton partenaire, pas un employé. Non, c'est ça. Finalement, tu délègues pas vraiment. Oui. Comme tu l'appelles un dimanche, tu es comme « Allô, ça va? Ouais, je suis occupé. » Tu fais quoi? Ben, je déjeune. Je m'en connais, je suis déjeune. Là. Prends tes affaires. Tu vois, je veux dire. Tu as une business à gérer, là. C'est pas pareil. On a là, un enfant, là, à 3. Là. Non, mais c'est ça. Mais on dirait que c'est ça, tant que ton enfant n'est pas comme arrivé à maturité, en tout cas pour moi, j'étais pas prête à laisser cuisine veloutée entre les mains de quelqu'un d'autre. Comme maintenant, tu sais, je m'en fous de partir 2 mois. Puis mon rêve maintenant, c'est juste d'avoir une gérante ou une deuxième moi qui... Ouais, exact. Ça, je dis, il arrive à un point où tu acceptes le fait qu'il y a quelqu'un qui est capable d'embarquer. Tu as fait les fondations comme il faut, là, tu es prête. Puis, tu sais, je pense que c'est ça le but, là, quand tu es entrepreneur. Selon moi, il y a une différence entre travailleur autonome et entrepreneur. Ouais. Travailleur autonome, c'est, tu sais, je fais ma business, il y a juste moi qui peux travailler dedans. Si je suis pas là, si tu n'es pas, c'est dead. Ouais. C'est pas bon, ça, c'est pas faire de l'argent pendant que tu dors. Mais quand tu es entrepreneur, c'est que tu crées vraiment un empire. Puis, justement, tu peux aller te mettre les fesses dans le sable. T'as dit un mot-clé qu'on dirait, on commence à voir de quelle direction tu t'en vas. Ouais. Donc, toi, exemple, juste comme ça, je peux pas te mettre comme devant le stage. C'est ça que tu es en train de faire. Comme exemple, quelqu'un qui t'approcherait sur ce genre de... Regarde, je sais que chaque situation est particulière, mais une question générale, c'est j'ai envie d'avoir un partner, mais je sais pas comment le choisir. Toi, comme coach, tu l'approcherais, pas nécessairement une réponse directe, mais de quelle manière tu approcherais pour la personne qui aujourd'hui peut avoir du feedback gratuit en ce moment avec du Yellow Seed Podcast. Là. Tu sais, on a des conseils gratos. Là. Pas avec les cousins. Quel type de... quel type de questions... Non, en fait, c'est pas vrai. Là, c'est autant sa faute, ma faute. Non, c'est... Ouais. Donc, quel type de questions, d'approche que tu utiliserais en quelqu'un qui se poserait la question, c'est est-ce que j'embarquerais quelqu'un ou pas dans ma business? Il y a tellement de choses. Premièrement, je pense qu'il faut faire comme pour un employé, de faire une période de probation. Ouais. De tester vraiment... de travailler avec la personne, de vivre avec la personne, de voir comment vous entendez, comment ça fonctionne. D'apprendre à connaître la personne, à savoir c'est quoi ses visions, son but. Est-ce que c'est déjà un entrepreneur? Parce que tu peux pas former quelqu'un pour être entrepreneur, honnêtement. Je pense que c'est en toi ou ça ne l'est pas. Ouais. Ça, là, je pense pas que c'est quelque chose qui s'apprend vraiment facilement. C'est soit que tu as cette flamme-là ou que tu l'as pas. Ouais. Fait qu'il faut savoir la différence entre prendre un employé ou vraiment un partner associé, que tu donnes des actions puis qui est supposé être entrepreneur comme toi, parce que c'est une lourde tâche, honnêtement. Puis tu donnes un bon point parce que souvent, les gens, moi, souvent, ce que j'ai dans mon parcours, les partenaires qui sont vraiment ratés après même une semaine, c'est le monde qui avait encore une job puis qui me disait genre, yo, je pourrais t'aider en XX tâches. Et moi, je suis quelqu'un qui est trop ouvert. Tu fais mon partner, viens, embarque, mais comme tu as dit, période de dating, on va se date. Ouais, c'est ça. Mais après une semaine, c'était genre, yo, t'es où? Ah, j'ai un examen. OK, mais tu m'as dit que t'allais être là. Ouais, je sais, mais finalement, j'ai un examen. Moi, je comprends, tu vois ton examen, mais bro, t'es pas dans, l'étape on a une business à gérer. Là, donc, ça, j'aime ton point, c'est vrai. Si la personne n'a pas déjà vécu l'entrepreneuriat ou est au travail, ben, c'est pas un partner, ça. Non, parce que, tu sais, puis les ça, gens, la garderie, là. Ils pensent que c'est ça, là, que c'est facile ou qu'ils voient juste la belle côté sur les réseaux sociaux. J'ai des commandes.
Mais pour vrai, c'est... Là, il faut que tu sois là quand... la job, là. C'est que, pour de vrai, si tu sais dans quoi tu t'embarques, tu y penses à 2 fois là, avant de te lancer en affaires. Non, exactement. Puis tu sais, comme tu dis, il faut que tu sois là, il faut que tu t'attendes à n'importe quoi. Moi, j'ai comme des amis qui... Admettons une amie que je sais qu'elle a un salon d'esthétique. Il y a une couple de reprises durant, puis c'est plate, ça, que tu vois, la vitre s'est fait briser. Non, Au milieu de la nuit. C'est qui doit aller là? C'est pas ton employé, c'est toi qui va se présenter. Fait qu'il faut que tu sois prêt à affronter. Il faut que tu débourses l'argent. Ouais, puis l'aspect des employés, la main-d'œuvre, quand ils sont pas là, quand ils quittent, quand il n'y en a plus, c'est toi qui dois mener le bateau. Fait que c'est quelque chose, tu sais, au départ, c'est le fun, tu es tout seul, mais là, tu veux que ça grossisse. Là, quand ça grossit, tu as une équipe. Mais là, l'équipe, tu n'es pas là pour la vie, là. Mm-hmm. Mais tu sais, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur le leadership, puis je suis sur un chapitre où est-ce que... En train de lire, je dis ça parce que c'est un audiobook, là. Là, tu lis pas, bro. Non, mais c'est lis pas, bro. OK. Moi, je l'admets. Question piège, tu lis comment? Tu lis en faisant d'autres choses ou tu écoutes? Quand je vais courir. OK, ça, c'est bon. Je te Quand je vais courir, c'est la seule... OK, t'es d'accord avec moi? Le monde qui font répondre aux courriels. Puis je fais mes courriels, puis... Il y a du monde qui conduit avec moi. Moi, je suis à côté. Puis il dit, oh, ça te dérange pas, je mets audiobook. Je dis, bon, vas-y. Là, il met play. Là, ils sont comme ça. Puis ils sont comme. Puis moi, je suis comme, yo, t'as entendu? Ils ont dit, quoi? J'ai dit, mais t'as entendu ce qu'il a dit? Attends, j'ai fait de rewind. Je suis comme, ben, yo, t'écoutes pas, bro. Mais ça, je pourrais pas. Ça, je pourrais pas être dans la même voiture puis te imposer d'écouter un audiobook. Non, mais la chose que la personne n'écoute pas, c'est ça l'affaire. C'est moi, ça me dérange pas. Il y a personne qui écoute parce que je suis en train de me parler puis là, toi, tu t'emmerdes parce que t'es en train d'écouter un audiobook que tu veux pas écouter. Et moi, je te force à écouter un audiobook que tu veux pas écouter. Je suis comme... Mais pour en venir, OK, tu cours, c'est bon, ça. J'écoute. Je l'écoute. OK. Parce que je suis nul à lire. Mon attention, là, elle est nulle, elle est dure. J'ai calculé une fois peut-être 2 minutes et demie. OK. Après ça, je commence. Oh, regarde, check. T'as un peu de TDA ou... Hein? Un peu TDAH? Non prescrit, non. Mais... Ben, je sais pas. C'est aux personnes... ton ami. C'est peut-être à eux de dire, ouais, genre, ça y arrive. C'est juste que dans ma tête, il y a trop de tabs ouverts. Fait que j'ai comme commencé quelque chose, puis après ça... Puis aussi, tu sais, vraiment lire, c'est comme encore là, comme je pense à quelque chose, hey, il faut que j'envoie ça. Dans c'est l'air, fait que fuck it. C'est tough. Fait que quand je vais courir, 3 choses. T'as juste ça à faire. Écouter, courir et respirer. Ouais. T'en manques un, là, regarde, il y a quelque chose que... Ouais. Et même écouter, ça m'arrive comme... Tu parles dans tes pensées. Ah, ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Mais anyway, que je voulais dire par rapport à cette écoute-là, audiobook, il parlait du style de management, de vraiment, admettons, il parlait du style de le gars de Costco. Le gars de Costco, le CEO, il déclare 300 000 par année. Étant donné une compagnie huge comme Costco, il fait partie des plus bas CEO payés. Mais lui, son idée derrière, tu sais quoi, je veux payer mes employés le mieux possible. Parce que mieux ils sont payés, plus ils sont loyaux et plus ils vont faire la job. Et ils restent là plus longtemps. La question derrière ça, dans le fond, toi, ça serait quoi ton style de leadership, admettons, face à un commentaire comme, une aperçue comme ça? Moi, je suis super relax. Pour vrai, je reste moi-même. Je me la joue pas comme patronne. Mais c'est ça, quand c'est le temps de... Faut qu'ils sachent des fois, là. C'est ça. Mais moi, je suis à ce côté-là. Est-ce que t'es moi, mean? ça, faudrait que... Là, j'aurais besoin de quelqu'un pour s'occuper plus du côté mine. Là, je suis vraiment pas mine dans la vie, puis je suis super sensible, fait que ça marche pas. Mais quand même, mon employée, ma première employée, elle a fait 3 ans avec moi. Elle vient juste de quitter dernièrement. Je peux pas lui en vouloir. Elle veut partir sa business. Ça fait partie de la game. Ouais, tu l'as inspiré. I guess. Fait que tant mieux, Laurence, si je t'ai inspirée. Parti avec le cookbook, là. Tout. Sinon, c'est ça. Après ça, j'en ai une autre. Elle n'a pas fait trop longtemps. Là, maintenant, j'ai juste une stagiaire. Fait que là, j'ai comme pas d'employé. Fait que là, c'est vraiment whack. Ouais, fait que c'est là... Ouais. Fait que là, je cherche quelqu'un vraiment sérieusement. Quelqu'un qui veut être cuisinier, pâtissier. Dans le fond, on fait des cupcakes, des biscuits, des beignes, des plateaux de charcuterie, fromage. C'est ça. C'est pâtisserie et service traiteur. Fait que quelqu'un qui veut... Une stagiaire, regardez, guys, si vous voulez travailler avec Tracy Perrault, puis elle va vous donner beaucoup de conseils en entrepreneuriat. Ouais. En plus, après, tu pourras partir ta business. Exactement. Mais c'est chill parce que moi aussi, tu sais, je commence à vraiment beaucoup plus déléguer. Je suis en train d'apprendre comment déléguer. Ça, c'est un art. C'est pas évident. Non. Faut que tu acceptes de faire le direct. Dès que tu délègues, c'est un fail. Non, c'est vrai parce que quand c'est plus toi qui le fais, n'importe quoi peut arriver. Parce qu'il faut que tu le délègues et tu ne penses pas à ça. Il faut que tu penses à vraiment où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Ouais.
Puis, Mais si tu délègues, puis après tu fais la job, tu n'es pas en train de déléguer. moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de rétrospection que tu dois faire tout le temps. Parce que moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que quelque chose arrive, qui n'arrive pas comme tu veux, c'est ta faute. Tu vois, je veux dire? Soit tu l'as mal informé, soit c'était pas clair, soit... Mais c'est toujours ta faute. C'est tout le temps ta faute. Puis il faut toujours que tu vois... C'est mieux que tu dis ça, c'est vrai. Ouais, il faut toujours que tu vois quelque chose. C'est jamais la faute de l'employé, jamais. Il faut toujours que toi, tu vois quelque chose que tu as mal dit, tu as mal interprété ou tu l'as mal délégué. Tu n'as pas été assez ferme sur comment le faire. Ouais, c'est vrai. Mais il faut toujours... Moi, personnellement, je le fais souvent. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas été clair? Là, je suis comme, OK, je pense que j'ai ça. J'appelle l'employé, je suis comme, yo, c'est ça qui est arrivé? Ben, c'est ça qu'il me dit oui. C'est ta faute. Il m'a dit, ben oui, je sais, c'était pas trop clair ce que tu m'avais dit. Je dis, OK, c'est correct. Je vais... Donc, point 2, voici ce que je voulais vraiment. Peux-tu le faire comme ça? OK, c'est bon. Mais si tu ça vois? arrive encore, c'est encore ta faute. Hein? Mais non, là, à un moment donné, ton employé, il n'est pas bon. Là. Moi, je laisse 2 chances à l'employé. Non. Moi, par ça, je suis reconnu pour foutre d'or rapidement. Ouais, tu vois? besoin de toi pour... Ouais, exactement. Ça, c'est la personne que tu t'appelles. Ouais. Je suis tellement vite que mon frère, à un moment donné, m'a dit... Ça, c'est une histoire vraie, là. Quand j'étais rendu au TNT à Longueuil, au restaurant, puis on avait 2 employés. J'avais déjà viré un. La deuxième... Mais avant, attends, j'ai besoin de... Parce que moi, virer quelqu'un... Avant que tu vires la personne, tu te sens comment? T'es bien? T'es comme... dans mon bureau? Moi, je suis mon gars, c'est fini? Moi, je suis un peu... Il attend à la fin du chiffre. C'est ça l'avantage d'être boss, c'est que j'ai délégué ça, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une recommandation à l'équipe de gestion. Une recommandation de pourquoi la personne ne doit pas continuer. Ensuite, j'appelle le gérant qui est sur place et je dis, toi, tu es mieux placé pour... Tu travailles avec la personne. Ouais, moi, je ne peux pas la personne, elle ne me connaît même pas des fois. Ça, je dis, voici les points que je veux que tu discutes avec la personne. Puis dis-lui qu'elle ne pourra pas continuer. Mais c'est sûr qu'il y a des avertissements avant qui sont. Mais exemple, il y a une personne qui me faisait en sorte qu'elle laissait l'eau rentrer dans la viande, dans les tacos. Puis ce qu'elle faisait avec la viande, elle jetait à la poubelle. Donc moi, je perdais environ je perdais, comment dire, $400 de viande, puis en revenu, je pouvais perdre genre jusqu'à 1000 pièces, tu vois. Donc ça, c'est tolérance zéro, là, tu vois. So, là, tu vois le gérant, et moi, j'étais là cette journée-là. Je me présente et je vois la situation se passer. Il explique qu'il ne fait plus partie là. La personne pleure. OK. So, lui, il revient me voir, puis il me dit, yo, il pleure, qu'est-ce que je fais? On va le reprendre. Je suis comme, non. On le reprend pas. Mais il dit, mais il pleure. C'est pas grave. Moi, je pleure pas. Tu vois, je veux dire. Mon compte de banque pleure. Mais il m'a dit, mais je fais quoi dans ce cas-là? Je dis, ben, dis-lui qu'il a le droit de finir sa semaine, là, puis qu'on va lui donner un argent de départ s'il veut. Là, puis la personne, tu sais, son père est venu quelques semaines après, mais tu peux pas, comme entrepreneur, tu peux pas être gentil. Tu dois être raisonnable. Son père est venu pour quoi, le baquer? Ben, pour demander... comme client. Tu vois? Parce que dans un comptoir, c'est souvent des jeunes qui vont travailler, tu vois. Bref, rendu à la 2e personne à renvoyer, tu vois. Là, mon frère m'a regardé, il m'a dit, OK, là, tu te calmes, là, OK? Il m'a dit, là, c'est le dernier employé. Elle fait le chiffre jeudi, vendredi soir, puis le samedi. C'est quel frère en passant, juste ça? Ah, mon grand frère. OK. Il m'a dit, mon petit frère, il dit comme, yo, bro, Flodor. So, mon frère m'a regardé, il m'a dit, regarde, c'est simple. Hein. Si tu la fous dehors, trouve-moi quelqu'un pour la remplacer. Parce que moi, je peux pas avoir... Je dis au point que je veux plus qu'elle soit là, je veux faire le chiffre. Okay. So, moi, je suis rentré les jeudis, les vendredis et les samedis, jusqu'à temps qu'on me prenne quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, même chose. J'ai dit au gérant qu'on fait une rencontre avec elle, je vais être présent, comme à distance, au cas où qu'elle demande quelque chose. Moi, je vais mieux expliquer où. Mais à chaque fois, c'est le gérant qui parle avec. Puis à ce moment-là, ça s'est toujours bien fait. Si ça serait à moi de le faire, ben, le fait que j'ai fait les avertissements 1, 2, 3, rendu là, la personne, elle doit s'attendre. Oui, c'est ça. Vu qu'il y a eu des avertissements avant, c'est bon, c'est legit. Puis il faut que ce soit raisonnable, tu vois, comme la personne qui est derrière le comptoir, elle s'habillait d'une manière qui respectait pas les normes du travail. Mais, tu sais, à lui dire une fois, elle a été adaptée, mais c'était un point où elle avait un manque de respect envers les clients. Puis moi, quand je faisais le chiffre de temps en temps, quelqu'un tombait malade, ben les gens venaient me voir et me disaient, yo, la fin de semaine, j'ai été servi par telle personne. Puis j'étais carrément garoché la bouffe. Là, je suis comme, OK, mais, pourquoi les gens me diraient ça à moi? Là, je parle à la personne. Là, je fais un test. Moi, je viens commander. Et là, moi-même, je me fais comme garocher le plat.
C'est là que j'ai compris à un moment donné que yo, c'était. Là, elle m'a expliqué qu'elle était sous médication, puis j'étais comme, OK, c'est pas un problème, mais je peux pas gérer. Moi, je peux pas gérer ça. C'est pas ici. Exact. Et encore une fois, la mère a intervenu aussi, elle a envoyé une lettre. Il y a toujours des parents qui viennent. Elle a intervenu, puis elle a expliqué comme qu'elle respectait pas les normes, c'est tout, tu vois. Mais encore une fois, il faut renvoyer quelqu'un, là, c'est vraiment comme touché, là. Mais c'est vraiment comme avertissement un verbal, deuxième écrit, troisième. Parce que c'est ta réputation. Là. Non, c'est vrai. Mais comme moi, À 2 secondes. Je préfère fermer le resto que d'avoir un mauvais ou une mauvaise employée. Je préfère avoir comme fermé le resto carrément pendant 2 jours. Le temps de trouver. ben, je pense que c'est encore mieux, même pour la réputation. Ouais. C'est à ce cas-là. Un client, après, ça devient plus, c'est ton image. Là. Parce que moi, il y a un gars qui m'a donné un conseil, puis lui, il avait beaucoup plus d'expérience. Lui, son trick, c'était renvoie rapidement, puis embauche rapidement. Casse-toi pas la tête. Au moment que tu vois là, que vraiment il y a quelque chose qui ne matche pas, comme, tu sais quoi, ciao, bye. Non, mais je donne ça à Street. Restauration, c'est dur, mon gars. Je te donne ça. Ouais. Restauration, c'est chaud. Aujourd'hui, les jeunes, ils font plus d'argent sur le... Le problème depuis la pandémie, là, c'est parce qu'ils sont mieux à rester à la maison à recevoir 1 000 $. Je te promets. On paye pas 40 $ de l'heure là, dans un resto. Aucunement, là. Ça, je te dis, je te donne ça. Ça, c'est vraiment... Nous, c'est un défi, là. Les gens sont devenus paresseux. Ils n'ont pas besoin en ce moment. Fait que c'est ça. C'est trouver quelqu'un qui a vraiment comme les valeurs à la bonne place et qui veut vraiment travailler. Là, tu fais 2 toits de trade en ligne, là, tu te fais de l'argent, là, mon gars. Là. le monde qui investit sur de ETH, là, ils sont contents aujourd'hui, là. Mec, c'est passé de 300 à 2000 pièces là. Le monde sont contents aujourd'hui. Oui, en ce moment, c'est un autre game. Mais sinon... Comme le worker, il n'existe plus vraiment. Lui qui te fait la compagnie pendant 10 ans, là, puis 15 ans. Là. Dans le temps, là. Ouais, ça existe plus. Ça va être dur pour ça, c'est un défi pour les entrepreneurs. Parce que j'imagine, une des épiceries que vous allez peut-être depuis que vous êtes petit, moi, j'ai la même petite caissière qui est maintenant à 60 ans, puis elle va rester jusqu'à sa retraite. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, comment tu peux rester caissière? Moi, je travaille au Winners. Puis les madames qui étaient là sont encore là aujourd'hui quand je magasine. C'est merveilleux, ça, pour le Winners, là. Ben oui. Mais nous, aujourd'hui, oublie ça. Là, de un, les gens, tout le monde part sa business, tout le monde travaille en ligne. Ouais. T'auras pas le monde font Uber. RIP Uber. Non, c'est ça. Mais pour toi, maintenant qu'il va avoir... OK, on a des bonnes nouvelles. On va le dire, c'est la manipulation. C'est comme l'été passé, dans le fond. Là. Ouais. Puis toi, ben l'été passé, ça s'est bien passé? Il y a eu une petite relâche, mais tu sais, c'est pas pareil. L'affaire des gâteaux pour 30 personnes versus quand il y avait un événement de 200 personnes, c'est pas la même chose. Puis c'est aussi que là, les gens sont écœurés de changer. Tu sais, depuis 1 an et demi ou 2, ils modifient leur nombre de personnes, ils modifient leur date. Là, ils sont comme juste fuck that, on va attendre que... Mais moi, je dis un truc, ils réalisent pas l'impact de leurs annonces aux entreprises. Tu vois? Non, ils s'en foutent. Parce que tu vois, comme Madonna, tu vois, elle New Age pas. À chaque fois qu'ils changent l'horaire, juste l'horaire, là, il faut qu'elle modifie, genre, 150 personnes à appeler, puis dire, regarde, ton rendez-vous de 8 heures, on ne peut plus le mettre à 8 heures parce qu'on va finir comme 1 heure de... Donc, on va devoir te décaler une autre journée. Après ça, quand le gars, il approuve à 9h30, ben là, il rappelle tout le monde pour dire que finalement, leur premier rendez-vous est rendu accessible maintenant. Tu vois, je veux dire? Comme lui, il ne voit pas la gestion derrière, là. Comme là, maintenant, les bars n'ont pas de terrasse. Mais les restos, oui. Les restos, oui, mais est-ce que le bar, s'ils ne vendent pas de bière, mais ils vendent ses nachos puis ses panini, est-ce que s'ils... Ouais. Est-ce que c'est un resto, terrasse? Tu vois, j'avais un... Tu sais que la surveillance police derrière. Tu sais, j'avais consulté avec un resto-bar au centre-ville, puis eux, tu sais, vraiment avant que ça devienne très deep, admettons, après genre minuit, quelque chose comme ça, ben lui, il dit comme, ben nous, on vend la bouffe. Fait que lui, sa règle, c'était comme, acheter de la bouffe après minuit, puis c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à donner de l'alcool. Mais tu sais, même après, je pense que le gouvernement a vu ce hack-là, puis 2-3 semaines après, ils ont enlevé ça. Comme, nope, pas d'alcool après cette heure-là, pas rien. Puis non, mais maintenant, ils sont fermés, les bars. Là. Club, bar, tout ça, c'est fermé. C'est juste les terrasses, bouffe. Ils n'en ont pas parlé du tout pour l'ouverture de ça pour l'instant? Non. Ouais, ça ouvre en juin. Genre Ben oui, ils l'ont dit, mais c'est pas live, là. Okay. Ouais, le bar va ouvrir. Pour, je pense, terrasse pour de la bar. Saint-Jean. On dirait qu'ils mais calculent tout selon les... Ouais. Mais tu sais, en tout cas, c'est lourd, là. Puis c'est compliqué. Tu sais, moi, justement, quand c'est arrivé mars 2020, notre période de mariage s'en venait. Pendant l'été, j'ai des ateliers de camp de jour dans les écoles. Fait que c'était ma période forte. Ouais, c'est cool, ça. Tout ça a shut down. Puis tu veux bien, j'ai stretch, j'ai push le plus que je peux. J'ai réduit mes formats. J'ai fait des boîtes de 6 cupcakes. J'ai fait des petits gâteaux de 6 portions parce que tu es à la maison, c'est la fête de ta blonde. Vous faites à 4 quand même. Ouais. Mais, puis tu sais, je l'ai tiré trop longtemps, je pense. Dernièrement, là, j'ai pris la décision d'arrêter de faire des gâteaux point.
Ouais. Parce que mettre un gâteau dans le four pour 6 personnes, Ouais, pour c'est 40 pas la peine. personnes, ça prend le Faut que tu même penses à la temps. rentabilité, là. Elle est pas là. Fait que moi, je paye une employée qui fait un gâteau pour 6 personnes qui me coûte 40$, que le client me paye 40$. Ça vaut Fait que tu vraiment veux plus pas. de Mais, gâteau. mais je veux Non, que tu dises moi, aussi, j'ai arrêté je veux que tu racontes l'histoire derrière aussi, parce que là, t'as un bon point vu qu'on parle de Officiellement. COVID et tout ça. J'avais proposé Tantôt, t'as dit que t'avais l'ouvert. l'ouvert. T'avais ouvert un local. Je veux que tu expliques, parce que le monde, il pense pas que les entrepreneurs sont affectés à ce point-là, tu vois, je veux dire. Le monde qui reste à la maison, puis qui continue de télétravail, ils ont pas... Oui, ils ont été impactés. Ils ont été bad trip aussi, c'est vrai, Mais il y a c'est pas beaucoup de personnes qui avaient investi avant COVID. Moi, j'avais un resto ouvert pendant COVID. 6 mois après, j'ai fermé parce que je perdais de l'argent. Ça, c'est un autre truc. Les entrepreneurs n'aient pas peur de fermer quelque chose. Tu perds de l'argent, ferme ça. Là. C'est pas un bébé, c'est une perte d'argent. Non, So, c'est toi, tu avais ouvert un nouveau Ouais, moi, local. automne 2019, je venais de changer de local sur des Laurentides entre Saint-Martin et la 440, où je suis encore en ce moment. Fait que, puis tu sais, on m'avait averti. Avant, j'avais comme un local qui était un workshop. C'était dans un sous-sol, c'était juste pour produire. C'était mon premier local pas cher, ça faisait la job. Mais là, il y a eu un feu, j'ai tout perdu. Là, je voulais changer de place pour que ce soit vraiment à l'image de ma compagnie. Puis je me suis associée. Puis, c'est ça, on investit comme des malades. Là. On met de la céramique, on change le plafond. C'est ça, fait tu mets une A1, toile. là. A1 parce que je me dis, je vais faire des L'expérience. soirées de couple, je vais faire des activités pour les anniversaires, je peux louer la place, c'est tellement beau. Quelqu'un que tu as reçu, Jessica de la boîte à bijoux, elle avait eu le temps de faire un lancement, une soirée VIP. Ouais, je pense que j'avais vu C'est ça. merveilleux. Tu étais avant-gardiste, là. Tu avais le solide. mindset que le monde allait Yo, mais venir. personne n'a vu ça venir, là. Mais En non. mars, ça arrive, je te le Comment tu dis. calcules ça? En ce moment, Comment tu rebound de ça? honnêtement, le rebound, comme t'es juste en mode survie. Le rebound, je ne pense pas que le rebound se fait ou s'est fait, c'est juste en mode survie. Comme moi, à ce moment-là, en mars 2020, j'ai lancé des ateliers de pâtisserie en ligne. Ça m'a Ça, je permis de trouvais ça cher. survivre, puis d'occuper les enfants en plus à la OK, maison. so tu étais parti en ligne dans ce moment. C'est ça. Fait que là, on livrait la boîte chez la personne avec toute la matière première, même la petite plaque pour mettre dans le four. Oh, les gens, ils pouvaient faire leur propre Ouais, cupcake. puis moi, je me OK. suis filmée, puis il y a un lien en ligne YouTube. puis Ah, tout c'est ça cool, avec- ça. Ça, c'était smart. C'était super cool. Ça m'a fait un article dans la presse, ça a aidé Ah à ouais. nous garder en vie, mais ça reste que c'est 50$ la boîte. Là. Comme coût fixe, là, j'ai pour 4000 environ minimum. Là, par Ouais. C'est So, pas- c'était juste pour dire, je suis encore là. C'est juste pour dire que je suis encore là, puis paye je le- me tu tire payes pas le le- C'était pas genre, I'm getting millions. Non, pas du tout. Puis là, c'est ça. Là, j'ai réduit toutes mes portions. Je me suis dit, bon, je vais faire des petits gâteaux pour 6 personnes parce qu'il faut quand même célébrer l'anniversaire, mais c'est ça. Puis, tu sais, le temps passe, tu pousses parce que tu dis, bon, là, ils vont changer les règles, on va revenir à la normale, mais finalement, on est 1 an et demi plus tard. On n'a rien, là. Il n'y a rien qui a changé. Puis Y là, a tu rien. regardes tes ventes de l'année passée, puis tu es comme, bah, finalement, les petits gâteaux de 6 pas payant. portions. Est-ce que les clients étaient plus solidaires au fait que, tu sais, on sait que tu as été impacté, on va t'encourager, mais Vraiment. on va donner un plus gros type au pire? Non, Non? pas jusque-là. Ils étaient solidaires au fait qu'ils commandaient. Ah ouais. Mais le plus gros type, non, pas nécessairement. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des cartes cadeaux, des Ouais. amis Ok. aussi que je connais. Fait que ça, c'était nice. J'ai eu beaucoup de support. Mais reste que c'est ça, il y a Tu beaucoup peux pas, de ouais, tu factures peux à pas payer. rouler sur du support, là. Non, c'est C'est ça. comme l'air, la machine à respiration là, qui te Exactement. pompe à la fin de tes jours. Comme, ouais, ça, c'est le À un support moment que j'ai en donné, ce moment. Non, c'est là, ça, fait c'est que- beau. Fait que maintenant, ce qui roule le plus, c'est avec le corpo, étant donné qu'ils sont tous à la maison. Fait qu'ils font leur Zoom à la maison, ils font des parties virtuelles. Fait que c'est d'envoyer des paniers gourmets à toute leur équipe. Fait que c'est tant Nice. mieux quand ils ont 200 personnes dans la compagnie. Ça, j'ai vu un truc de même. C'était quelqu'un qui était dans une grosse corporation à, je sais, c'est à Noël. Bref, à Noël, genre, ils ont tous fait livrer des repas. Puis ils ont fait un Zoom, puis ils mangeaient le repas. Exactement. Genre. Puis une petite Mais- bouteille de vin. Voilà, en exactement. campagne. Fait que Ça, c'est ça cool, que ça. je veux pousser maintenant, c'est les paniers gourmets. Un petit plat Mais ça, de je trouve que c'est une excellente charcuterie, idée avec parce une que c'est bouteille. comme dire, même si t'es pas là avec nous présentement, On est Quand même On tous, est c'est ça, on mange solidaires, la même là. chose. Ouais, Puis, tu exact. sais, c'est que les compagnies ont un budget. Avant, ils louaient une salle, ils faisaient plein d'affaires. Là, ils font rien de tout Mais, ça. tu sais, comme la compagnie à il ma femme, où est-ce que je travaille, faut que tu en passant, il faut que tu aies un budget dépenses. En plus, Ça, c'est important à avoir dans l'entreprise. Il faut que tu aies un budget Il faut que tu dépenses. dépenses. Ouais, Ouais, Mon comptable m'a dit ça. Il faut que Ouais. tu il dépenses. faut que tu dépenses. Faut là. que tu dépenses. sinon- Faut que tu dépenses. Ok. Puis la C'est règle vrai. derrière ça, c'est que mon comptable m'a dit aussi, soit tu le donnes à Revenu Québec ou tu te le donnes à toi-même. Ouais. C'est Fait que vrai. dépense. Ouais, dépense. Dépense. Paye des taxes. Ça, c'est un petit hack, là. Yeah. Dépense pour toi. Yellow Sea Podcast, exclusive. Moi, Dans c'est rendu. Patreon. Je le dis ou je le dis pas? Ben, Moi, c'est là. rendu. On va le Moi, dire c'est. après. Moi, c'est à Patreon? Patreon. Ok, vas-y, Patreon. Mais dans le fond, Ça m'intrigue. à quoi j'allais venir, tu sais, ma femme, elle travaille dans une compagnie, quand même, une grosse boîte, tu sais, 300 employés. Puis Ah, mais eux, tu vois, j'aimerais avoir son numéro.
Je te le pas. C'est bon. Je te la donne. Parce que honnêtement, là, qu'est-ce qu'eux autres ont dit comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour garder parce que elle est ressources humaines. Eux, leur job, c'est de faire en sorte que l'engagement est là, Ouais. que tout le monde est là. Fait qu'ils ont dit, comme tu sais quoi, à l'anniversaire de chaque personne, on va donner une carte cadeau, même pas. Puis ils sont généreux. Ils font juste pour dire vraiment où est-ce qu'ils font leur party de Noël là, à Mont-Tremblant, Fairmount, là, tout Ça va. inclus, là, bar open. Ça dit tout, là. Ça va. Ça dit tout. Avec, anyway. Faut le réserver comme... Je vais te passer le Ouais. contact. Mais eux, fait ils ont dit comme on aimerait ça, tu sais, vraiment pouvoir fournir, admettons, acheter une carte cadeau aux employés que c'est l'anniversaire, mais il faut que ça soit une entreprise locale. Nice. Ils sont allés vers Saint-Hubert parce que tu sais, ils peuvent, ils sont un peu partout là. En passant de parenthèse, je pense que je peux te foutre quelque chose. Mais j'y pense parce que moi... Après le podcast, on se fait un autre meeting. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai eu une approche d'une compagnie de construction à Saint-Jean, que nous, on va faire le service traiteur dans 2 semaines. OK? Puis, on a été plus bas que leur budget. So, ils ont du budget en lousse. Ouais. Des cupcakes. Parce que moi, j'ai servi cupcakes, burritos des et des tout. pâtés haïtiens. Puis, je pense qu'il y avait Tout un... le kit. Il y avait un 10 $ par personne qui Petit n'était griot. pas Ah, exploité. c'est bon, là, je peux te faire des desserts pour 10 $ par personne. That's it. Yeah. J'oublierai pas, hein? Je vais prendre une petite note live. Là. C'est bon, merci. Je suis content de l'expérience. Je viens de me rappeler Le live. là. podcast, je suis déjà satisfait. Il est c'est bon. rentable. Ouais. Non. Il est Je vais profitable. le texter Ouais. live avant que j'oublie parce que sinon Mais- j'oublie. Non, définitivement, tu sais, je vais passer le mot, tu sais, vraiment, ça peut être intéressant. Puis eux, c'est exactement ça parce que, admettons, pour Noël, vu que, tu sais, le budget comme ça par personne coûtait X, je ne vais pas dévoiler, mais c'est C'est un c'est bon budget. Une un question, bon toi, c'est plus budget. dessert ou... Tu peux faire des desserts, hein? Comme Oui, des oui, cupcakes? oui. Ok, vas-y. On fait des biscuits personnalisés, on peut mettre leur face. on peut mettre En un plus, mot. avec café à la fin, en plus, là, ok, Donc, c'est tu bon vois, ça. cupcake, biscuits fraîches trempés dans le chocolat, beigne. Ouf. Le gâteau. Tu sais, l'affaire par rapport à les gâteaux, c'est comme ma tante est pâtissière aussi, elle fait des gâteaux, puis elle fait ça depuis proche de 30 ans maintenant. Non. Fait que elle le fait sa vie basée sur ça. Puis à un moment donné, la femme va prendre sa retraite, puis il n'y a personne qui prend la relève. J'ai une cousine, j'ai des nièces, et personne ne veut prendre la relève. Je me dis comme, on ne veut pas laisser passer cette clientèle-là. Je me dis, il va falloir peut-être rediriger cette clientèle-là vers quelqu'un qui pourrait peut-être offrir un service. Fait que quand tu dis, je fais plus de gâteau, je suis comme, aide. Mais écoute, si, Ouais. si la vie Oublie ce projet. la vie reprend comme avant 2020, peut-être, là. Mais en ce moment, tu sais, j'arrête de me Non, donner c'est sûr. espoir puis d'attendre 6 mois, puis là, finalement, ça fait 4 ans que j'attends, non. Non, c'est Tout le monde, je pense, qui est en affaires ou peu importe dans la vie, il faut que tu fasses avec les conditions que tu as. ouais. Fait que là, on voit que les conditions que le gouvernement nous fait, c'est jouer au yo-yo, 10 personnes, 0 personnes, 20 Non, ça, personnes. c'est- Fait que je vais Moi, ce qui me prendre tue ça, là. là-dedans, moi, ce qui me tue là-dedans, c'est pourquoi le 28? Pourquoi pas live? C'est tout le Ça temps change quoi? Il y là? a toujours une date bizarre. Comme, pourquoi pas live? Pourquoi je peux Ouais, pas pourquoi pas rassembler live? 10, là? Mais là, il y a eu le truc avec son anniversaire. là. C'est une blague, mais... Non, mais c'est abusé quand même, comme... En tout cas, moi, je suis fait un bet qui a dit, oh, je vous bête, comme, je sais pas, 5000 pièces que je vais ouvrir les parties à ma fête. Il a gagné le party. Bro, il a gagné les paris. Il fait ce qu'il veut, ce gars-là, bro. Big Dick Energy. Qui a dit le 26, bro? C'est moi le boss. C'est moi l'élu, c'est moi qui Ah, décide. lui, C'est mon mandat. Puis à ma fête, Yo, le- regardez. Pas pour prendre son bar, mais moi aussi, je l'aurais ouvert à ma fête. Non, c'est sûr. Tant À part ça, moi, je l'ai refaire au mois de mai aussi. moi, je là, l'aurais yo. ouvert à ma fête. Connard. Guys. Connard. Regarde, rendu là, regarde. C'est toi qui es la plus opposition. Genre. Regarde, pour ma fête, OK. on me donne un petit chèque de 10 piastres. Une question. Vu qu'on voit un peu ce qui arrive avec le COVID, c'est juste un petit exemple parmi les millions et bad des trip. millions de backtrips qu'on vit comme entrepreneur. Moi, en ce moment, je suis à temps plein comme entrepreneur. So, avant, je vivais le dream. So, j'avais ma job à temps plein comme ingénieur et j'avais ma job à temps partiel. Moi, j'étais Richie Gang as fuck. Ouais, J'avais ouais. des Air Max, là. Toutes les couleurs, là. Puis maintenant, vois? on a une paire. Mais là, je prends la même paire. Tu vois? Puis j'ai réalisé dernièrement. Moi, j'étais à temps plein au mois d'août. Ça s'est bien passé jusqu'au mois de janvier. Janvier, c'était vraiment l'étape où j'ai mis tous les œufs dans le même panier. Puis moi, ça s'est pas bien passé comme je voulais. J'ai perdu beaucoup d'amis, perdu beaucoup d'argent dans l'équation. So, moi, je te dirais, toi, Ok, vu mais attends, qu'on... comment ça, t'as perdu des amis? Moi aussi, je peux poser des questions? Ah oui! Ouais, là, Comment ça, regarde, t'as perdu vas-y. des amis? Ah, mais parce que d'habitude, la première clientèle, c'est tes amis. Les plus proches, tu vois. Et mais eux, ils ont des attentes. Toi, tu as des attentes.
Puis des fois, ben, en business, fuck les attentes. Il y a la réalité des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, ça a été une question de... ben, toujours d'argent. Là, comme, Ben, c'est ça le dernier épisode qu'on a eu aussi. Ouais, avec, c'est genre avec la soit- relation amie. Comme genre, tu te trompes dans ta facture, tu dis, oh ma bad, je t'ai mal facturé, tu me dois plus. C'est comme, ben, tant pis pour toi. Je dis, ouais, mais si j'étais quelqu'un d'autre, je t'aurais défoncé, je t'aurais envoyé des avocats, tu vois. D'autres circonstances où j'ai perdu au-dessus de 10 000, j'aurais envoyé des avocats et tout, tu vois. Mais je connais la personne depuis comme primaire et tout. Ah, tu c'est vois. lourd, ça. Donc, j'ai été payé une partie live 4 mois plus tard. Donc, j'en ai perdu des amis. Là, comme cet ami-là n'est pas vraiment ami après, tu vois. En bon terme. En Puis- fin de compte, là. mais l'autre chose J'aime mieux que mon argent. j'ai appris putain, j'ai appris à comme être ça c'est dur comme entrepreneur, il faut que tu sois toujours comme neutre, il faut que tu laisses ton ego, ta colère, ton enfantillage de côté. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives là avec un certain comme pas sourire mais comme neutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, oui, c'est arrivé, ça. Là, tu écoutes la personne te dire, je suis pas content, nanana. Dans ta tête, c'est comme, d'accord, reste calme. T'as mon argent, merci. Tu pars. Dans ton auto, tu mets la musique au max, tu roules, c'est comme, putain. Tu vois ce que je veux dire? Mais. Tu vois, j'ai pris pour avoir ton argent. Ouais, puis d'autres personnes qui. Je donnais pas le même temps que, yo, tu veux-tu le chill? Non, je peux pas. Yo, tu veux-tu. Non. Puis tout d'un Moi, coup. ça a été mon... Ah, tu vois ça. Puis ça, c'est un truc comme, tu sais, ils disent, ça, c'est quelque chose que je veux appliquer. C'est genre, ton entourage doit t'influencer. Moi, c'est chiant pour mes amis. C'est pas que vous c'est pas que vous m'influencez pas. Mais c'est juste que des fois, j'aimerais que mon cercle soit comme deep shit. Là. Je peux t'appeler et me dire, yo, j'ai telle affaire, ou tu peux m'appeler pour telle affaire. Comme tu parles de coaching un peu. C'est genre, Une conversation plus profonde. ouais, comme, yo, on a un move à faire, voici ce qu'on va faire. Et moi, je vais te supporter. Tu vois, comme les genres d'amis qui vont pas te supporter comme monétairement ou physiquement, mais juste tu veux un cercle d'amis qui comprennent le grind, tu vois, je veux dire. Puis des fois, les gens, justement, avec qui je faisais affaire business, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est du monde qui me supportait. Comme, yo, wow, t'as lâché ta job d'ingénieur, t'as ton compte, je suis tellement fier de toi, je te donne un contrat, mais quand c'est rendu que moi, j'ai fait une erreur, tu peux pas accepter mon erreur. Puis en plus, tu me donnes des conseils comment être entrepreneur. Yo, prochaine fois, tu feras ça. Mais je suis comme, mais yo, mec, t'as jamais été entrepreneur. Si ouais, si ça, tu c'est l'avais les meilleurs, été, là. t'aurais compris. Tu vois, il me dit, yo, ta facture est tout croche. Je suis comme, ouais, je sais, j'ai pas de comptable. C'est moi qui fais ma propre facturation. Puis je l'ai faite juste en 2 temps parce que tu m'as demandé de le faire rapidement. S'il savait à quel point il y a de choses à faire, il comprendrait que comme c'est normal. Sur moi, je te dirais, la question que je voulais poser, c'est quelqu'un t'approche, il a sa job bien. Là, tu vois, downtown. Là, quand, yo. Et puis à chaque semaine. Puis à chaque il y a semaine, pas de congés. stress. Là, comme, puis il y a une idée, puis il t'approcherait. Puis il dit, je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi, ça serait quoi ton approche? Moi, on leur va à tout le rôle. Là, c'est toi l'invité. Tu commences par toi. Ça serait quoi ton approche? Comme coach. Comme enthousiaste, Ben, comme c'est- coach, c'est là. ce qui toi. m'arrive. Coach En plus, c'est ça, Tracy. c'est ça les gens. Oui, j'imagine, c'est peut-être Parce je que te moi, pose. c'est ça, moi, ma ligne directrice, c'est, tu sais, t'es tanné de ton 9 à 5, tu veux quitter ta job. Ouais, parce que t'écoutes des vidéos comme Et Gary voir, Vee, Elon Musk, c'est comme tout le monde, c'est comme fuck le 9 à 5. Mais ils disent ça de leur côté, là. Oui. Quand t'as Moi, 150 j'encourage la millions. personne qui a vraiment un projet en tête, qui est tannée de sa job, qui pense tout le temps à son 9 à 5. Moi, c'est plus quand t'es dans le entre-deux. T'as commencé ta business, t'as à temps partiel, mais t'as ton 9 à 5. Ça, c'est important, avoir commencé. Puis que là, tu commences à te dire... Pas juste non. rêver, là. J'ai une idée. T'as des clients ou pas, là? C'est une Tu idée. fais une vente. Puis là, quand tu commences à dire non à tes clients de ta business parce que non, je travaille, j'ai juste le week-end, là, rendu là, pour moi, c'est un signe qu'il est temps que tu quittes ta job. OK. Quand tu- Mais est-ce que tu fais des comme précautions, genre? Ou tu dis juste comme, vas-y, lance-toi, c'est bon, là? Non. Je leur dis à quel point ça va pas être une partie de plaisir, mais la ride, pour vrai, autant qu'elle est fucked up, Elle est autant que fucked je up. pleure, que je sac, que j'ai envie de tout fermer à chaque 2 semaines, mais autant que cette ride-là, elle est malade, mentalement merveilleuse. Tu ne te vois pas Mais ça, mais ça c'est... employé. mais- Mais salarié. je veux que tu redis ce que tu dis parce que c'est justement... Pour les gens qui sont dedans et qui veulent quit, le message, c'est quoi? Oui, c'est que c'est attache ta tuque. C'est ça. Pour vrai, là. Ça va être la plus belle expérience de ta vie parce que t'apprends tellement à te connaître toi. T'apprends, comme t'as dit, t'apprends à connaître qui tu veux avoir dans ton entourage puis
qui t'as besoin pour te pousser. Ouais. Pour de vrai, quand t'es en affaires, là, t'as besoin, comme vous avez besoin d'amis comme ça. Moi, j'ai besoin des gens que je peux appeler parce que pour de vrai, ça peut nous arriver à chaque mois que je suis comme yo, fuck that, ça marche pas, j'arrête tout. Oui. Mais si j'appelle quelqu'un qui comprend rien de ce que je vis là ou qui me dit, ah, ben viens, on va aller magasiner ou on va pas. C'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin que tu me dises, yo, on fait un plan. Babe. Prends une bouteille de vin, viens me voir. Non, c'est pas ce que je fais. Faut que je dépense une bouteille de vin. J'ai pas d'argent pour ça, là. C'est comme, non, OK, on fait un plan, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. C'est ça que tu as besoin d'entendre. Fait qu'il faut que tu t'entoures de le monde qui ont le même mindset que toi, là. C'est une réalité, puis c'est vrai. C'est là. tellement important quand t'es en affaires, là. C'est fou. Un vrai entourage, pas un entourage qui va te dire justement, genre, ben, tu sais qu'en ton ancien job, t'étais mieux. Ben oui, je sais que j'étais mieux. Mais tu vois, il y a une anecdote avec moi puis lui, là, que quand lui s'est lancé, qu'est-ce que moi je lui disais? Un vrai ami, là. Ouais, un vrai ami, là. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je disais, yo, j'espère que tu te fais foutre dehors. Perds Il m'a ta dit. job. En plus, je l'ai écrit dans l'audiobook. Hein. On est en train d'écrire un livre de YOLOseats. Puis je l'ai écrit, justement. Ray m'a été au téléphone, elle m'a dit, yo, je souhaite que tu perds ta job, qu'on te foute dehors, que tu sois à terre, que tu n'aies pas d'argent, puis il faut que tu payes le loyer. Puis là, ben, c'est vrai parce que c'est dans ce moment-là que tu vas tout. Si Ouais, vends tu deviens créatif, là. Pour payer ton loyer, crois-moi que tu Le vas en hustle, vendre. là. Moi, j'ai répondu avec des amis comme toi, pas besoin d'ennemis, bro. Au moins, j'en pleine face. Ben, ça marche. Mais c'est un real talk à la fin. Ben oui, ça marche. Ça marche aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai, mais c'est all fun and games comme quand ça va bien en affaires, là, mais ça va pas bien tous les jours. Puis tu sais, peu importe que ce soit au démarrage, en expansion, ou que tu sois comme la compagnie qui fait des milliards, il y a toujours des bas de trip. Il y a plus d'argent que tu pas, fais mais- plus. Il y aura plus gros mal de toujours des tête. bas. Là. Exactement. Je pense que c'est plus que je commence à comprendre la business, je vois la croissance des revenus, la Moi, gestion qui vient. Je pense que je veux même pas atteindre les fou. millions. Mais juste en parce que- parenthèse, là, quand tu vois Future Shop, quand tu vois Zellers, qui sont toutes fait faillite, là. Yo, ils avaient des millions derrière. Ils avaient des entrepreneurs internes, ils avaient des fucking directeurs, ils avaient une équipe avaient de des gestion. franchises, ils avaient Yo, des- ils étaient multinationales, là, comme je veux dire Canada, US, là, mais ils ont fucking fermé, là. Fait que c'est So, t'es ça, qui, la toi, réalité pour des comme choses. Hope, C'est là? ça, là. Fermer mon petit cuisine velouté ou ton taco, c'est beaucoup moins compliqué que fermer Ouais. ta chaîne de Future Shop, là. Tu vois, c'est chaud. Mais c'est vrai. PFK, là, dernièrement, PFK, là. Il en reste quoi, comme 2, là? Je pense Je sais qu'il y en même a pas un- où. Je pense qu'il y en a un à Terrebonne. là. Comme 3 max, là, mais pas la plus. plupart ont fermé, là. Des PFK, ils ont fermé, bro. Tim Hortons, sur Tachereau, le monde Longueuil, là, ils voient que ça ferme en ce moment, les Tim Hortons, là. Ah ouais? Avant, il y en avait comme fucking comme 6 sur la rue, mais là, il en reste comme 2, là. Hmm. Quand tu vois des choses comme ça arriver, toi, t'es tout petit, tu fais comme, ouais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais c'est pour ça, tu sais, comme tu disais, l'entourage est très important. Puis moi, j'ai mes amis proches, personnels, de longue date, Ouais. que ça, c'est mes boys, puis tout. Mais je sais déjà que quand je suis dans ce cercle-là, je parle pas de business. On parle de toutes les histoires qu'on a eues. tu veux parler de business. Mais c'est ça C'est l'affaire. vrai, C'est ton ça sujet l'affaire. principal. Ouais. Mais quand. Mais tu sais, il va y avoir cet autre cercle d'amis où est-ce qu'on parle de hustle tout le temps, comme avec lui, comme je te dis. 2-3 fois par semaine facilement. Là, on va juste être au téléphone, en train de parler de tout le temps, quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire de plus, quelle direction on s'en aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis sinon, en train de parler de nos problèmes, que yo, ce fucking client-là, j'en ai jusqu'au cul. Il me doit. Genre, il y a une couple de fois qu'on s'est parlé de le client qui me paye pas, qu'est-ce que je fais? Ou Ouais. sinon, comme yo, cette semaine, je suis down, là, je me sens. Ah, Je Il y a fais des pas, semaines je fais comme pas, ça, là, là. genre, j'ai envie de me. Je suis comme. Puis c'est nice, parce que l'autre personne écoute. Non seulement elle écoute, mais au moins elle a quelque chose de très constructif à te donner Ouais. comme conseil. Tout le monde est passé par là, bro. D'une manière ou d'une autre. Peu Oh, importe le si t'es domaine pas, qu'on est. yo, si t'es entrepreneur, t'as déjà voulu quit. C'est. Garanti. N'importe quel entrepreneur, bro. En ce moment, je suis l'entrepreneur qui atteint vraiment un niveau, un petit confort. J'ai réussi à me payer un coussin. Profite-en. Mais. On a des hey, nouvelles lumières, on a des nouvelles. Il peut pas des voir. nouvelles lumières, Vous regarde. pouvez pas voir, mais on a des nouvelles lumières. Les lumières sont belles, là. On a Mais- des nouvelles lumières. Le 5 ans avant ça, c'était horrible. C'était horrible. Les fois, je voulais abandonner. Comme je faisais mon CV, je suis comme, OK, je vais envoyer ça. Je suis Mais- prêt à une offre à 100 000. Check, mais j'aimerais faire une parenthèse quand même à ça. Faut pas que tu penses que parce que tu es entrepreneur, c'est normal que ça arrive. Quand je dis qu'il faut toujours remettre en question, c'est... Exemple, moi, tu vois, moi, je vais mettre nu devant vous, là. C'est... Moi, quand le COVID est arrivé,
j'ai voulu prendre une année sabbatique. OK. Parce que moi, je suis dans un tour à condo, c'était beaucoup de stress, c'était beaucoup de comme, attente du client, c'était 1 an en retard. Puis, COVID est arrivé, il a shut down le chantier au complet. So, moi, j'ai réalisé, c'est comme, attends un peu, là. Toutes comme les dates. Moi, je faisais des nuits blanches à respecter. C'est plus important maintenant. Ouais. So, là, moi, je me dis, je pars une année sabbatique. Mais finalement, dans mon année sabbatique, gros Valcourt, m'a dit, comme, yo, tant qu'à rien faire, ben, moi, j'ai comme 4-5 contrats qui viennent rouler. Veux-tu les prendre? So, moi, j'ai embarqué directement avec ça. Mais j'ai pas fait un plan d'affaires. Même mon grand frère, il me dit toujours, bro, c'est quoi ton plan? C'est qui ta clientèle? Non. Moi, je suis un bro. Comme toi, là. Comme, yo, Attends, je suis pas rendu là. Mais quand il y a des semaines où je fais... Mais quand j'ai des semaines où je fais rien, il n'y a pas d'argent qui rentre, moi, je ne blâme pas le marché. Tu vois, je veux dire? J'ai pas de plan d'affaires. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas l'autre. Donc, moi, je dis aux gens, là, si vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs, c'est quoi ton plan pour de vrai, genre? Remettons en question de est-ce que ton plan correspond à ton mode de vie? Est-ce que le samedi, dimanche, tu chill? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. À quelle heure tu te réveilles? Est-ce que tu es au resto? Ben, il y a une réalité que le marché est dur, mais une autre réalité aussi, c'est à quel point tu fais les choses correctement pour que ta business fonctionne. True. Tu vois? Ça, c'est comme... Parce que le monde, c'est facile à dire, ah, COVID, non, on ferme, c'est normal. Je fais rien, je suis chez moi, j'attends que le COVID passe. C'est pas ça, là. Non. Il y a du monde qui bump live, là, en ce moment, tu vois. Oh mon Dieu, il y en a que c'est leur meilleure période de leur vie, là, ben voilà. Il y a du monde qui bump live, tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, je reste calme dans ma tête parce que je me suis dit, ferme là, t'as rien foutu pour upgrade ton affaire. La seule chose que t'as appris, c'est ce qui venait comme... Direct à toi. Ouais, tu vois, je veux dire. Donc, de mon côté, ce que je dis aux gens aussi, c'est comme genre, si t'as pas un plan défini, si t'as pas consulté un coach qui te donne la bonne direction, chale pas, là. T'es là où tu dois être. Tu vois, je veux dire? Puis pour vrai, tu sais, puis je prêche pas pour ma paroisse, là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. La chance qu'on a maintenant là, avec les réseaux sociaux ou peu importe où, d'avoir... Il n'y a pas d'excuse. Juste les podcasts comme ça. En passant, là, le nombre d'informations que les gens peuvent noter Ah, dans c'est tout ce qu'on fou, a là. dit, yo, ça vaut une session de cours de lancement d'entreprise. Ben oui. Puis moi, quand je me promets. suis lancée, moi, j'ai quitté ma job sans savoir que j'allais faire, sans faire de plan d'affaires, sans être dans un cours. Comme il dit, lo que viene. Ce qui vient, vient, là. Exactement. So, c'est quand que j'ai quitté ma job que là, j'ai cherché, puis là, c'est le CLD qui m'a envoyé à telle place voir des banquiers, payer quelqu'un pour faire un plan d'affaires, puis j'ai finalement trouvé un cours. Puis c'est là que je suis comme rentrée dans le bain, mais c'était long, là. Ouais. C'est quoi le cours? À Paul-Émile Dufresne, lancement d'entreprise. Moi, je l'ai fait aussi. Il vient dans la même école. Il vient dans la même école. Sauf à Paul-Émile Le Dufresne. programme STA, tu l'as fait? Non, c'est ça. Moi, j'étais pas au courant de ça. Fait que moi, j'ai quitté ma job. Moi, c'est quelque chose, je veux faire un segment sur ce programme-là. Super. Parce qu'on me l'a abordé dernièrement. Il y a un gars qui me dit j'ai perdu ma job. Ben, j'ai perdu ma job, j'aimerais ça me lancer en affaires. Puis il savait dans quoi je baigne tous les jours. Fait qu'il me dit as-tu des conseils, comment me lancer? Je suis comme ma première question, est-ce que t'en foutu dehors ou non? Il me dit ouais. Boom! T'es good. Boom! T'es good, mon gars! Dès que t'as accès au chômage, t'es bon. Lui Je m'a vais dit changer ta vie. Ray m'a dit, yo, Ouais. fais un truc qu'on fout dehors. Je sais pas. Moi, j'ai quitté J'ai dit, ma j'ai dit à job. Ray, moi, je sais pas comment faire ça, bro. Moi, je suis comme, yo, point, il faut que vraiment que... Je dis, non, c'est quelque chose d'honneur. Moi, je suis parti. Moi, je dis, en bout de la ligne, négocier avec le directeur, dire comme, gars, Ouais. qu'est-ce que je Fais peux un faire genre, pour là. toi? J'allais faire ton gazon, au pire, là, Mais- fin de semaine, mais Fous-moi dehors. fous-moi dehors, ouais. s'il te plaît. Et une Mon entente, chômage. Parce que STA, guys, c'est merveilleux, là. C'est qu'ils te payent pour que tu te consacres à temps plein au lancement de ton entreprise. Et je pense que la première année que tu fais de l'argent, ils te taxent pas au complet, un truc de même. Je là. sais pas pour cette Je personne. c'est vais toi- m'ouvrir un peu, Ouais. mais ma première année, à cause du programme STA, C'est ça, hein? j'ai déclaré jusqu'à 70 000. C'est ça, un truc de même. Non, Yo. c'est merveilleux. Entrepreneur, première année, là. What? All day. Teach Mais- me how to do mais- it. Mais deuxième et troisième année, esti, oublie ça. Ouais. Oublie ça. Ouf, j'ai connu les... J'ai été une punching Ouais. bag. Ah. J'ai mangé mon coup après ça. Puis c'est là que c'est la... Tu sais, les mini-dépressions commencent à rentrer comme, yo, je pense que je vais faire mon CV. J'ai une anecdote aussi. Ça- J'étais en voyage une fois, là. Puis j'étais en processus, j'étais à mon dernière étape, en train de négocier un salaire. Soit je garde ma business ou je pogne un salaire. T'as un bon salaire, là. Puis j'étais en voyage aux Bahamas, là, en plus, là, les gars de luxe. Là. Puis ma femme est là comme... Tu sais, elle aime ça, les belles choses de la vie, puis la stabilité aussi. Ouais. Les Puis belles je suis comme- choses, là. Puis je suis comme... Yo, ben... C'est comme...
Je sais pas, là. Je sais pas. J'ai renoncé. Un bon salaire. Mal. Puis tu sais quoi? Regarde-moi maintenant. Regarde tout ça. Mal. T'aurais Je pas suis pu? fier d'avoir refusé. Ils ont pas vu la ce Audi bon dehors, salaire. là. Ça a été dur, hein? Ils ont pas vu les lumières ici, là, en ce moment. T'as pas vu Non! la maison, là? On est dans un des compartiments de la maison. Sur la question, Ray, est-ce que quelqu'un t'approche et dit yo, je me lance en affaire, tu dirais quoi à la personne? T'es à job ou pas? Ben, honnêtement, je vais revenir à ces mêmes parce que moi, j'étais dans ce scénario-là. OK, ta job actuelle, ton 9 à 5, comment? Tu as une bonne relation là, au travail? Oh. Oui ou non? Il me dit non. OK. Est-ce que tu peux pogner un chômage? Je t'incite fortement à pogner le Ah, chômage. tellement. Peut-être que le gouvernement n'aime pas ce message qu'on est en train de donner parce que je suis en train d'inciter C'est une sûr que direction non. que. Non, mais regardez, Ray, c'est guys. comme le play safe quand même. C'est comme smart. C'est comme genre, utilise les. Comme on dit, quand tu joues au Monopoly, la première chose qu'il dit, c'est va lire les instructions. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais Et au quoi? Québec, il y a des lois, il y a des subventions, il y a plein de Tellement trucs pour d'argent, vous mais aider. c'est ça, la game. Et le chômage, ça fait partie d'un des trucs du métier. C'est ça la game que derrière ça, tu sais, c'est comme. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai fondé aussi le podcast qui voulait d'aller de cette direction-là parce que moi, j'ai réussi à trouver ces hacks-là. Ouais. Mais ces hacks-là, ils n'en parlent pas à voix haute. Ben, ils veulent pas. Personne C'est n'en pour ça- parle. c'est Hey, ils pour veulent ça pas. qu'il faut qu'ils viennent Il parler faut que à tu tout ailles le monde. cogner à la porte. La Il faut prochaine que tu semaine, poses C'est il les y pas aura- les bonnes gars non plus questions. qui vont te le dire. Prochaine semaine, il y aura l'école- 150 élèves derrière le cours. Là. Hey. C'est pour la Fait- STA, s'il vous plaît. Exactement. Fait qu'ils veulent pas que le monde sache que ça existe, mais ça existe. Ouais. Puis ça existe, que j'ai réalisé comme ça existe pour les vraies personnes qui sont prêtes à le faire. Parce que, regarde, si on rentre dans les statistiques, on rentre dans le programme STA. Les statistiques d'entrepreneuriat, c'est que dans le fond, 10% vont réussir la première année. Le 90 vont, tu vois, c'est une joke. Ouais. Puis c'est vrai d'une certaine façon parce que le programme qu'on a fait de la cohorte à Paul-Émile Dufresne, on était une cohorte de peut-être 30-40 Ouais, puis à personnes. la fin, on Combien de fait- personnes ont réussi la première année? Moi, On en puis fait, peut-être je un autre pense, groupe, c'est ça, là. on était peut-être 3. Puis moi, quand j'ai commencé ça, je faisais déjà des ventes. OK. Je déclarais je faisais déjà comme un 4-5 000 par mois dès la première genre année, premier mois de business parce que j'avais le grind déjà dans mon esprit. Mais là, tu sais, je voyais les autres personnes autour. Il y a un dude, tu sais, sa business était aiguisé des ciseaux pour les salons de coiffeurs. Je suis comme, bro, Yeah, smart business. bro, c'est quoi tes prévisions? Le gars avait une niche. là. Yo, regarde, j'ai appris avec le temps Ouais. comme, ouais, il y a peut-être une niche, mais comment, mais c'est en train d'aiguiser des fucking ciseaux dans les salons de coiffeurs, c'est ça ton plan Faut d'affaires? que t'aies un blanc vraiment boosté, là. Fait que le problème derrière, pourquoi peut-être ils n'annoncent pas ça à voix haute, c'est que le monde, ils apprennent ça, ils vont exploiter le programme, puis s'ils exploitent le programme, mais après ça, c'est comme le Québec est Ils font comme... rien avec. ouais. Ah, c'est peut-être que ça sert à rien avoir ce programme-là. Pourquoi on va leur donner de l'argent si ils vont même pas le faire? Non, Mais de c'est toute façon, ça. ce que j'ai réalisé aussi dans la politique Mais c'est quand même des fou choses... qu'il y ait cette option-là, quand même, bro. Mais Moi, personne- moi, je suis pas. Ça, c'est personnellement, merveilleux, là. moi, j'avais fait l'autre démarche que je t'avais dit. Moi, c'est la série que j'avais eue, c'est avoir économisé 6 mois de survie avant de me lancer en affaires. Comme ça, mais quand je m'étais lancé, entre guillemets, quand j'ai quitté ma job, j'avais déjà comme 5 contrats de signés, tu vois. OK. Mais en même temps, je pensais me partir en année sabbatique. Donc, j'avais quand même un bon 6 mois de stack, tu vois. Je veux Mais dire. tu vois, Mais ça, c'est comme deux approches, tu vois. Tu as le côté où tu peux survivre financièrement, ou tu as l'autre approche que tu apprends les règles du jeu, puis tu apprends que ces genres de, mais tu de vois, subventions existent. Parce que yo, c'est smart, là, comme yo, ils Mais donnent oui. des cours, ils donnent des conseils. ils Puis en veulent plus, que tu réussisses. et en plus, tu as du monde autour de toi, que ça peut être ton futur partenaire ou ton Exactement. futur client, là. Mais regarde, check. T'imagines, moi, je suis coiffeuse, et l'autre panier aiguise mes ciseaux. C'est- Et on va la gager, là. Je te fais un deal, je t'amène plus de... Oh, bro, gros team, là. Je fais partie de l'association des coiffeurs. Je vais t'amener les autres plugs. Je vais aiguiser plus de ciseaux. Puis j'ai un boy qui fait... Il y a des machettes, je sais pas si tu fais ça. Ouais, puis Voilà, en plus, on a t'as trouvé. Ray qui va te mettre un launching page. Ouais, landing page. C'est quoi la grosseur de tes ciseaux? Ouais, Moi, t'as le j'ai gars. dit selon le sentiment de ta lame. Le premier client Ray, c'était le gars de aiguiseur des ciseaux. Finalement,
Littéralement. Shout-out François. Un compte Instagram, un compte LinkedIn, un compte Facebook. Tu fais des vidéos sur Reels, comment aiguiser comme un pro. Jusqu'à temps que tu vois la flamèche. Ah, check, je pop la bouteille de champagne C'est- avec les tu vois une nouvelle business dans les clubs. Bang, mais la bang, photo bang. est- Marketing, baby, all day. Mais All day, every Mais- day. là, on déconne. Mais tu sais, tu vois, il y a l'approche que toi, Il y a tu as good vision. mentionnée. Ah, ben, vas-y. Mais parce qu'il y a l'approche que toi, tu as mentionnée, c'est que j'ai vu beaucoup. Tu stack, puis après, tu te lances. Ça, c'est lui. Moi, j'ai pas. Moi, je sortais de l'université avec mes dettes universitaires. J'ai pas stack pas. Ah, moi, je suis moi, sorti j'ai- avec un million moi, de j'ai dettes. Là. stack, Moi, mon c'était gars. pas bon. Mais tu sais, tu vois, Moi, j'avais des dettes immobilières, mais j'ai stack, mon gars. Moi, je savais où je m'en allais dans pas long. mais moi, Je savais que ça allait l'affaire, c'est arriver. Je savais pas, parce que je parle souvent au téléphone avec Ray, puis Ray me dit, yo, tu vas danser quand? Je suis comme, Ray, le mois prochain. Arrête. Je suis comme, Après, il me dit, yo, arrête. bro, t'es trop confortable, lance-toi. Je suis comme, bro, je sais oui. pas, là, tu vois. Mais là, ça a donné que j'ai stack. Mais je savais déjà qu'il y a quelque chose qui s'en venait. OK. Tu vois, Parce je que veux dire? moi, je lui disais, arrête de fucking stack, attends le bon moment. Ça n'existe pas le Il n'y a bon pas de moment. bon moment. Moi, Voilà. regarde, Moi, ça m'a fait du bien, stack, bro. mais parce que l'affaire, c'est que, regarde, moi, j'avais pas nécessairement stack. Moi, ma lettre de démission était déjà prête. Oublie pas, j'avais un bon salaire, hein, bro. Ouais, c'est ça l'affaire. J'habitais chez mes T'étais- parents, là. J'avais un bon salaire. Ah, OK, c'est bon. Il était confortable. Ah, mais- oui, j'étais chill, là. Parce que, check, moi, ma lettre de démission était prête. Moi, j'étais jusqu'ici, là. J'étais plus capable. Il fallait que je quitte. Il y a quelque part, regarde, je suis pas une personne religieuse. Je suis plus spirituel. Mais quelque part, comment j'ai vu ma vie aller, comme il y a quelqu'un qui veut que je fasse quelque chose comme il faut. Parce que j'avais écrit ma lettre, puis je parlais à ma femme, je suis comme, non, je suis capable. Regarde, je vais me tuer. Je vais me tuer, je vais m'attacher une Pas corde. mieux, J'ai là. sauté. Par coïncidence, 2 semaines avant, c'est là qu'eux, ils ont snap avant que moi, j'ai snap. Puis, parce qu'eux, ils ont snap avant moi, c'est là que j'ai découvert les programmes. Je suis comme, Ça a bien tombé. damn, c'est quoi qui... tu sais, Toi, t'as tes pourquoi? blesses, t'as pas quit. Ils t'ont foutu dehors avant. Parce que moi, j'avais pas 6 mois de bagage. Ma femme était comme, t'es sûr que tu veux faire ça? Moi, je suis comme, yo, moi, je suis un hustler, là. Moi, On une va fois là, que trouver tu me un coupes tout moyen. ça, là, je vais aller te vendre. Lui, il dit, des moi, je viens de oranges au bout Brooklyn, la là. 40, Il c'est faut, faux, là. voilà. Moi, je viens de Brooklyn, je suis Yo, pas de durant le Timberland, trafic, là. là, What the fuck? Le J'ai pas trafic de la besoin, là. 440, la 15, là, je vais te vendre Je vais te vendre. des bouteilles d'eau, des oranges, des bananes, comme dans nos pays. Il y a un good vision. Lui avait déjà des CD enregistrés à 25 $, là. Moi, j'étais là. Je fais un deal avec Oh, Sammy mon Fruit. Dieu. Ah, voyez, amène-moi une caisse. Je vais te faire être ton meilleur vendeur d'oranges. Mais j'étais pas préparé à ça. Puis je pense que quand tu veux trop te préparer, Tu vas attendre, puis tu vas jamais Ouais. trouver le bon moment. moi, comme je te dis, ils ont snap avant moi. Puis, quand au téléphone, quand c'est tellement hypocrite en plus, le gars, il me dit comme, regarde, Ronaldo, genre, je voudrais te dire que tu n'es plus obligé de revenir. Parce qu'il y a d'autres raisons aussi, d'autres motifs. Tu n'es plus obligé de revenir au bureau. Je suis comme, yo, tu voyais juste le sourire. C'est comme l'oiseau que tu viens d'ouvrir sa cage. Je suis comme, oh. I'm free. Oh. Puis lui, il s'attendait, vu que sont tellement, genre, une organisation qui était, genre, juste dégueulasse comme structure, lui, il s'attendait que je sois agressif ou que je l'envoie chier. Énervé, là. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, je suis comme, tu sais quoi? Ouais. Hey, Luc, merci. Merci pour l'opportunité. Je suis content d'avoir appris chez vous. Chérie, appelez le chômage. Puis là, je suis comme, je dis ça à ma femme, puis t'es comme, OK, fait qu'est-ce que tu vas faire? Allez vendre des oranges. Hey, le lendemain, là, moi, ça m'a pris, le lendemain, j'ai pas pris genre une année sabbatique. Ouais. Le lendemain, je suis parti à grind. C'est ça. Pa. J'ai grind. Encore là, c'est bon d'avoir un bon entourage. À cause de ma femme, j'ai pas eu mon premier client, qui était un client américain. Je l'ai bill jusqu'au fucking Nice. roof. Je pense que je facturais 4000 $ US. Merveilleux. Transfère ça. Yo, tu viens de commencer la business. Je suis C'est comme, bon, oh là. shit, bang. Puis après, parce que j'étais inexpérimenté, j'ai perdu le client, évidemment. C'est ça, faut que Fait ça que là- arrive. Ouais. C'est là, après ça, c'est moins le fun. Ouais. Mais, Mais après ça, vas-y. go. Non, vas-y. Non, je veux savoir, t'as fait un bac en quoi? En urbanisme. Putain, rapport. ça me... Il n'y a rien à voir, là. Ça n'a vraiment aucun rapport. Gars, j'ai étudié au cégep en graphisme, ça c'est bon. Ouais, Ok. gars, Ça m'a c'est permis bon. pour c'est comme bon. toutes mes images et tout. Ouais. Mais à l'université en urbanisme. Mais c'était le fun, là. J'ai adoré Moi, je te ça. crois, là. Mais j'ai commencé à faire des cupcakes T'es allé où? À
Mais qu'est-ce qui t'avait motivé à... Quand ma soeur allait avoir sa petite fille, j'organisais son baby shower puis j'ai fait des cupcakes. Ah, des tables à toi, t'as dessert. organisé Ouais. l'événement. Puis là, t'as fait comme, OK, cupcake, j'aime ça. Puis à partir de là, une tante, une cousine, une amie, ah, c'est la fête à un tel, ah, c'est le baptême à un tel, peux-tu refaire une table à dessert? J'étais comme, ah. Les Tu gens payes ou pas? Tu payes ou... Ouais, ça c'était un. Mais après, j'étais comme, mais les gens vont toujours fêter, ils vont toujours avoir besoin de. T'as vu une niche, là. Ouais. T'as dit C'est fuck de that. la bouffe, les gens vont toujours manger. Moi, je me rappelle. Ils m'ont dit, yo, entrepreneur à Laval, il y a un photoshoot, faut que tu ailles là-bas, mets-toi beau gosse. Ouais. Tu vois, fille que t'es en relation avec l'autre fille. Ouais, c'est ça, je pense que c'est italien. Ouais, ça se fait. Moi, Ouais. on était comme deux, là. Non, Ouais, comme quatre. vous avez fait comme un tune à la table. Ouais, Ouais, exact. c'est fou, il était dans mon photoshoot de Ouais, t'as mon site voté. internet. Incroyable. So, maintenant, juste dis, c'est où qu'on peut te rejoindre? C'est comme IG? C'est où? Oui, Instagram. Yo, Good Vision, faut que tu mettes le IG, là. Il sait, là. Il C'est dort, toutes là. mes données. Vas-y, dis-le, c'est quoi? IG, c'est Train quoi? My Way pour Train My Way. voir toutes mes folies à chaque jour, puis comment je travaille fort, puis comment je peux vous aider à vous lancer. Ou sinon, Cuisine Veloutée pour Cuisine Veloutée. pâtisserie, service traiteur. Tout la charcuterie, tout ça, là. Exactement. Fait Fais-tu qu'autant des- Instagram, Facebook, Snapchat. Tu fais-tu beaucoup de Reels ou pas encore? Sur Tray, pour le truc de Sur mon Tray. coach, ouais, vraiment, puis ça fonctionne. Mais tu fais-tu Oui, pour ça cuisine va, ou pas? Non, Pourquoi étonnamment. pas? Mais je vais... Non, mais là, j'ai vu à quel point ça fonctionnait, je vais en faire Ouais. aussi pour Moi, je sais que l'effet d'appartenance marche énormément bien. 100%. OK? Est-ce que tu penses que tu commences à faire un brand comme vêtements ou... Ah, non, Tray j'ai My pas- Way. On dirait pour le tray, oui, je sais pas, peut-être Tray parce que My le Wear. tray... Oh. Ah, moi, je suis marketing, là. À cause que le Profite, tray, il a profite, commencé... C'est gratuit, en plus. Pose des questions. Facture pas, là. Pose des questions. Dis, ah ouais, tu fais quoi d'autre? Non, c'est ça. À cause que le tray a commencé dans cette ère de Reels puis de tout, là, comme je fais toute la patente, mais on dirait Cuisine Veloutée, vu que ça fait 4 ans, 5 ans, Ouais. ça fonctionne avec les photos déjà un nom. traditionnelles. Tu sais, j'ai ma clientèle qui vient Ouais. à moi, même si je publie rien pendant une semaine, mais je peux aller en chercher plus. Ouais. Fait que, non, je vais commencer à faire un peu de tout. Parce que moi, je trouve que... Moi, le conseil que je fais pas, que je donne, c'est quand tu fais du coaching. Et moi, je trouve que... Moi, je suis quand même surpris que tu commences à faire du coaching même avant d'avoir atteint une certaine notoriété. Le coaching J'ai status. atteint la notoriété. Attends. Moi, je parle T'as une d'autres types de notoriété, notoriété, là. Moi, je pense à genre à du Branson, lui qui a fait Virgin Mobile, je pense à Bill Gates. Je parle de ce genre de... Ouais, non. Comme Gary Vee. Je dis pas que t'en as pas, mais dans ma tête, j'avais une idée de... Et je trouve que... Et ça, c'est un truc que mon frère m'a tout de suite corrigé, et je veux quand même pousser en avant. Il m'a toujours dit, c'est comme, yo, pousse comme beaucoup plus loin ton type d'entrepreneuriat là, avant de faire du coaching. Et moi, je suis comme, non, t'as pas besoin d'avoir tout ça. La seule fois que tu as besoin, c'est d'avoir des conseils de ce que tu as vécu et que tu as partagé aux gens pour qu'ils évitent tes problèmes. J'ai commencé avant toi, j'ai déjà plus d'expérience que toi, Oui. je peux déjà te donner des conseils. Et je peux t'éviter certains détours. Et des Exactement, comme te des... faire perdre moins de temps, moins d'argent. Exact. C'est C'est ça Et- le podcast. Et c'est vraiment te faire économiser du temps. Ouais, Ça et fait- en vraiment plus, ça coûte cher. et puis ce que j'aime de ce genre de coaching, c'est que je t'encouragerais comme, à faire, et moi dans un futur approché, c'est comme créer comme les gens que tu coaches, que ce soit comme pas un troupeau, mais comme ces gens-là, ils vont Des ambassadeurs. ils deviennent des ambassadeurs. Comme ça, peut-être, moi je vois bien comme quelqu'un, exemple, juste un porte-clés de ton auto avec comme Trey, tu vois. Ils disent, toi, t'es Trey, c'est quoi ça? Ah, je fais un coaching avec telle personne, il m'encourage. Et tu as comme parmi 10, tu as 5 qui vont percer, puis ils vont toujours garder ce Trey avec Ouais. eux, tu vois, je veux dire. Puis ils vont encourager en disant, comme yo, en passant, moi, j'ai réussi parce qu'il y avait Trey ça. derrière. Mais juste un petit porte-clés, comme juste le fait d'avoir comme ce reminder. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens qui font du coaching, ce que moi, je fais pas. J'encourage les gens qui font du coaching, c'est genre avoir quelque chose que les gens, quand les gens vont poser la question, c'est quoi? Ils vont être capables de dire, De raconter ben l'histoire ça, derrière. ça représente X trucs, puis là où je suis, parce que je suis entrepreneur aujourd'hui, je suis backé par Trey. Nice, ouais. Donc ça Ok, représente Trey. Une genre de certification. Non, mais pas un diplôme. Quelque chose que tu non, mais portes, une mon gars. certification comme genre si je me fais tatouer Trey. Ouais, c'est pas moi, elle va te payer si tu veux te tatouer. Mais, Tu l'as, là? genre, comme quelque chose qui fait en sorte que tu dises, OK, ça, c'est une... Comme, tu sais, les gens qui... Je suis en train d'écouter
le documentaire de Halston. Halston, c'est un designer. Je l'ai vu, ça. Il était très intéressant. Les premières 3 minutes, j'ai pas fait. Moi, j'ai adoré le Halston. Tu sais de quoi je parle? Ouais, c'est... J'ai comme, nah. C'est parce que... Ouais, on va s'expliquer après. Mais lui, justement, quand quelqu'un marche dans la rue, il porte... Lui, il fait designer de robes, de vêtements de femmes. Et quand quelqu'un porte, il dit, oh, tu portes quoi? Je porte du Halston. C'était comme une fierté. Tu portes quoi? Je porte du Coco Chanel. Donc, moi, les gens qui font du coaching, puis on dit, oh, tu portes quoi? Ben, je porte du Trey. Oh shit, tu veux Trey? C'est un gros legacy parce qu'on sait qui sort de Trey. Donc, moi, je dis, le monde qui font du coaching, là, il faut que tu pèses lourd. Tu vois, je veux dire, il faut que le monde dise, moi, je suis fier d'être chez Trey. Il faut qu'ils le disent. Donc, si tu arrives à plugger à un moment donné quelque chose, je note. c'est lourd, là. Mais c'est pour ça qu'éventuellement, je me dis que, tu sais, j'allais voir Structube. Je suis comme, hey, j'ai un concept pour vous que vous pouvez vendre. Ouais. Parce que tu vois, nous, chez TNT, exemple, quand on remet les burritos, on met les stickers de Le masque. TNT. En ce moment, si vous allez le samedi, tu vois, à Saint-Jean, Free promo. vous allez avoir du smoothie. OK? Un nouveau concept smoothie. Mais moi, j'ai demandé à mon frère, je veux que tu mettes un sticker sous le smoothie, mais pas comme le masque. Quelque chose d'autre. Comme ça, quand les gens ils vont partir avec, ils s'en vont comme au bord de Mais l'eau. tu sais quoi? Je veux qu'ils voient qu'un sticker Sur le verre. différent de slush, de couche-tard, comme quelque chose de local, tu vois. Mais le tu sais, dire. c'est qui fait ça, ce que tu viens de mentionner, c'est Apple. N'importe quel produit Apple que tu achètes, il y a tout le temps un collant. Ouais. 2 collants. 2. Ouais, c'est vrai, je Deux l'ai remarqué, collants. mais c'est vrai. Apple. que Non, tu ça, c'est mets. cool, parce que c'est ça. Comme, moi, j'ai dit, si toi, tu crois pas, personne d'autre va croire. Clairement, pour n'importe quel business. N'importe quel business. Pour moi, le resto, c'est comme... il faut que le monde, quand ils partent, ils sortent dehors, il faut qu'il y ait un truc qui dit TNT Ouais, ou ouais, que... puis qu'ils aient envie de faire une photo, là. Ouais. C'est Comme je suis intéressant. fier de... C'est pour ça que le monde, exemple Nike, ça... Mais je Just me- do it, tu vois, je veux dire, comme le Reebok et l'Adidas. Il y a quelque chose qui pèse derrière, c'est une histoire. Mais je me demande, comme coaching, qu'est-ce que ça pourrait être, admettons, ce système-là. Parce qu'en ce moment, il y a des coachs qui sont super dans le domaine, on va dire, des femmes coachs. Il y a une femme qui s'appelle, c'est Maddie. Mhm. Il y en a une autre, c'est Sabrina. ça se peut-tu? Ça me dit rien. En tout cas, c'est des femmes qui sont dans la game du coaching, c'est à Montréal, puis leur brand, il est fort Solide. quand même. C'est très fort. Là, je me demande, qu'est-ce qui pourrait être ce système-là si on fait ça, on fait un peu brainstorm? Toi, est-ce que tu adhères à cette idéologie? Non, c'est une super bonne idée, mais Moi, c'est ça. j'adore, Faut là. que, ouais, faut brainstorm là-dessus. Mais non, c'est une très, très bonne idée. Il faut que ça soit personnel. Mhm. Il faut que ce soit quelque chose que, comme... exemple, toi qui es dans le domaine des cups et des cupcakes, c'est genre quelque chose qui sera en cuisine. Ouais, Ça veut je dire- l'aurais pas tout le temps avec. Comme un exemple, là, tu vois, c'est pas quelque chose en cuisine. Comme ça, quand tu vas cuisiner santé, ou tu vas cuisiner quelque chose qui va te dire, ah, OK, tray. Tu veux quelqu'un, pas du tray. Yo, un ordi, tu veux un mouse, tu mets tray. OK, Tu veux gaga. quelque chose, tu vois, le collant derrière, moi, dans mon laptop, là, dans mon iPad, j'ai différentes compagnies sur dessus. Collé. Tu vois, je veux dire, un plombier, nanana. Puis on me dit, ah, c'est quoi ça? Ben, yo, si tu cherches un plombier. Tray. Tray. Faut que tray, ça comme Ouais, tray, mais je sais bro. penser. Mais tu sais, qu'est-ce qui me vient à la tête rapidement comme ça, c'est genre le George Foreman Grill. Oh. C'est un boxeur, mais qui a sorti, admettons, les meilleurs grills, apparemment. J'ai jamais essayé, mais c'est intéressant. Non, je pensais à ça, c'est une très bonne idée. Qu'ils ont la voiture. Les trois quarts des entrepreneurs sont sur la Ouais. route. Ils ont la voiture, bro, son bon tray. Quelque chose tray, bro. Moi, personnellement, je dis, si j'irais pousser mon... Moi, je fais du coaching individuel. Je veux que la personne porte de quoi. Tu vois, je veux dire? Ça Ben, va peut-être un appeler. case. N'importe case quoi, cellulaire. bro. Tu veux que le gars, il représente un tray parce qu'il est coaché tray. La mentalité tray. Il va hustle comme un tray. Tu vois? Ça. Et s'il n'est pas en train de hustle comme un tray, je suis en train de mal faire ma job. Non, c'est ça. The T-way, Ouais, je veux the dire. Tray-way. Ouais. Et le coaching, je te dis, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup comme marqué ce que tu fais. C'est parce que moi, personnellement, la fin d'un entrepreneur à succès, c'est la philanthropie. C'est ce qui va donner au suivant. Ouais. Si tu es sur Terre et tu donnes pas au suivant, tu es en train de rien faire. Ouais, Si laisses tu es pas ta entrepreneur marque, et tu n'es pas en train d'aider la société ou tu n'es pas en train d'améliorer quelque chose, tu fais rien de bon. Mais tu sais, comme un des meilleures pratiques de leadership aussi, ça vient à pouvoir servir aux autres. Ouais, pour ça, je trouve que respecte son pouvoir redonner coaching. le plus, ça, c'est Tu quelque veux chose, faire tu sais, ça, vraiment. bro. Ça a été une des Comme toi, ton initiatives. cours aussi, là, ton cours de marketing. Ben, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, une des initiatives encore là du podcast a toujours été de
quand on a commencé, OK, ben check, on est dans une pandémie, tout le monde, les business vont mal, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Notre idée, comment on va se démarquer de podcast, ben, on commençait à faire la promotion de produits locaux. Les produits locaux qu'on a identifiés, c'est les alcools. Fait que, regarde, on était les alcools qui a donné comme, regarde, j'ai un panier ici plein d'une marque. Qui aurait dit, bro? Qui aurait dit, juste sur une idée. D'ici Montréal, bro, qui aurait on a dit? Distillerie Montréal qui a supporté l'idée. Shout-out à Distillerie de Montréal. Suro, ça, c'est vraiment la nouvelle bouteille qui vient de sortir à la sac. Donc, qui aurait dit qu'on a des lumières comme ça qui changent de couleur, là? Megalux. Depuis le début, il parle des lumières. Yo, shout-out à Megalux, Cédric. Mais l'idée, c'est comme, tu sais, on voulait redonner. Puis je trouve qu'on est dans un monde où est-ce que c'est très égocentrique, où est-ce que tout le monde veut qu'on parle de moi et moi. Mais personne parle de toi. Fait qu'on est dans une direction, tu sais, on va parler des autres sans devoir demander aux autres de parler de nous. On s'en fout. De toute façon, ça va venir tout seul. Quand tu donnes... Quand tu connais ta game, quand tu es confiant puis tu sais qu'est-ce que tu fais, ça va te Je dis, mais moi, j'avais lu Starbucks et après d'avoir lu le livre, j'étais vendu Starbucks. Parce que justement, supposément, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais lui, il impose des lois et des standards dans les fermes qui font le café, un salaire minimum, des dortoirs qui respectent un minimum d'hygiène. So, lui, il va en Afrique. Comme Nike. Ouais, il va... Non, pas Nike, bro. pas Nike, je vois Starbucks. Mais tu vois, il redonne aux fermiers et aux cultivateurs de café. Il veut qu'il y ait des normes. Mais c'est ça. Bon, pour moi, c'est comme respect à ça. Puis ça revient, tu sais, vraiment le code Costco que je vous disais tantôt. C'est juste que, yo, donne-en plus aux autres que ça toi. Va parce que ça va te revenir de toute façon. Puis moi, je crois beaucoup à donner, puis sans avoir des attentes de recevoir. Puis moi, je dis, ça, c'est un autre truc, c'est donne pas tard. Donne pas... Parce que moi, je sens que les multimilliardaires comme Richard Branson de Virgin Mobile, ils arrivent à un point à la fin de leur carrière, parce qu'il est quand même vieux, là, ils sentent le besoin de dire, je vais laisser ma marque. Ouais, mais oui, tu vois, dire? Et lui, il construit des hôpitaux en Afrique, puis combattre le sida et vice-versa. Mais moi, j'ai lu comme une centaine de livres aujourd'hui, puis je réalise que tout entrepreneur, à leur fin de leur succès, ils veulent revenir à la base, donc ils simplement donner. Ils veulent donner. Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout l'argent. Non, mais non, c'est pas une question. C'est ça qui est plus gratifiant. Non, mais c'est pas une question. C'est ça. Je trouve le gratifiant, exactement. Mais c'est plus ça. C'est pas une question de qu'est-ce que je fais maintenant. C'est une question de dire j'ai fait tout ça, mais moi, comme humain, what's next? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je laisse? Exact. Puis, tu sais, un exemple. C'est chaud, là. Comme je te dis, oui, ça fait 1 an, même pas, que j'ai commencé officiellement à monétiser mon volet coach. Mais avant, j'allais gratuitement prendre des cafés avec les gens, puis leur... ouais, moi, je faisais ça aussi, là. Conseil de demander quoi faire. On a été prendre un café, lui puis moi, puis je l'ai fait avec tellement de gens. Ouais. Jusqu'à un moment donné, c'est ça, c'est sûr. Ben, t'as plus le temps, là. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est des conseils qui valent vraiment quelque chose. Moi, je vais te donner un insight de ce qui m'a fait arrêter le coaching. OK? Ça m'a fait Noël, là. C'est que non, j'ai arrêté après parce que moi, j'avais comme comparé... Si je me compare à certaines personnes, j'avais atteint un niveau X de compréhension de la vie et compréhension du business. Mais je n'avais pas passé à l'autre étape. On va dire que X, Y, c'est l'autre étape. So, moi, je dis aux gens comme, je vais t'amener à X, mais de X à Y, tu te démerdes. Parce que même moi, je n'ai pas encore atteint. Ouais. Et je n'avais pas réalisé l'impact que j'avais sur les gens. Les gens m'écoutaient. Ils se rendaient à X. La seule raison pourquoi j'ai arrêté, c'est parce qu'à X, ils se perdaient. Parce que X, c'était comme l'élément qui te faisait passer à un autre niveau. Tu vois, je veux dire? Et moi, j'étais capable d'amener les gens à X. Tu vois, je veux dire? J'ai dit aux gars, il faut que tu aies un journal. Il faut que tu suives. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu écoutes des vidéos qui vont te remettre en question. Il faut que tu travailles sur toi. J'ai fait des gens quitter leur job de nuit pour s'investir de jour, mais je les ai amenés là où j'étais. Et là où j'étais, même par moi, j'étais capable de me sortir de là. C'est plus, ouais, c'est ça. Donc, quand les gens arrivaient là, qu'est-ce qui arrivait? Ils remettaient toute leur vie en question et ils crashent. Ils n'avaient plus toi pour les guider. Ouais, ils crashent. Donc, moi, quand j'ai vu comme une personne crash, 2 personnes crash, j'ai dit peut-être que je fais plus de mal que de bien. So, je me suis retiré du coaching puis je me suis dit, attends. Je vais me régler moi.
avant de continuer à Mais en aider les même gens. temps, non, au pire, t'aurais pu juste, ou eux, passer la balle au suivant. Il y a un autre expert qui peut les aider à passer. Oui, mais toi, t'as c'était- fait la première partie, quelqu'un d'autre. C'était peut du faire le monde reste. que je prenais comme, en tout cas, comme de nulle part, mais c'était un... Quand tu coaches, ça c'est un truc que je dis aux gens, quand tu coaches quelqu'un, c'est pas juste quelque chose que tu fais pour donner, c'est quelque chose de sérieux. Mais Parce c'est que que les gens, ils ça te devient- donnent leur confiance. Là, tu Leur vois, bébé je veux dire. devient aussi un peu ton bébé, puis tu veux que la personne... Ouais. se Tu rende veux que de- la personne réussisse. C'est... Mais So, oui. moi, quand j'ai vu les gens atteindre le même stade que moi de niveau de conscience de vie, c'est comme les gens me disent, yo, pourquoi je fais mon 9 à 5? Pourquoi je fais ci? Je suis comme, yo, je suis content que tu poses ce genre de questions. Mais quand ils sont pas capables de faire le next step, que moi non plus, je n'étais pas capable de faire, eux, ils buguaient parce que c'est comme genre, OK, mais j'ai atteint mon niveau de conscience de ce que je veux faire, mais ça me fait tellement peur de passer au prochain niveau que j'arrête. Donc finalement, ils avaient une job de nuit et une job de jour. Finalement, ils n'avaient plus de job. Après de m'avoir rencontré, ils n'avaient plus de job. Fuck. Puis moi, j'étais comme, shit, Qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que je viens de faire? Mais j'ai donne donné l'ouragan. un cadeau, mais en même temps, un mon cadeau mon parcours à empoisonné. moi n'était pas terminé. So, moi, je dis les gens qui veulent coacher, oui, c'est bon de partager aux gens, mais en même temps, il faut que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire dans la vie des gens. Ouais, faites en sorte qu'au moins vous avez atteint un certain niveau parce que j'ai remarqué qu'il y a trop de personnes qui se lancent Ouais. dans la game du coaching. Et même si tu dis, moi, je dis Sans aux gens, même- je vais t'amener quelque sans part. même avoir. Parce que, gars, j'ai vu des personnes là, parler de coaching entrepreneuriat, mais yo, t'as une job. Mais Ouais. c'est ça, là. Tout le monde se lance tout. Hein. Tout le monde fait des podcasts, Good job. tout le monde est coach. Ouais, tout mais le monde moi, a je te un dis, personnellement, gym. j'ai arrêté parce que même si j'ai dit aux gens, je vais t'amener quelque part où tu vas te remettre en question de ce que tu fais toi, tu vas remettre en question les valeurs transmises par ta famille qui ne correspondent pas à tes valeurs à toi parce que c'est un cliché des immigrants. Ça va pas correspondre. Moi, j'avais tous les clichés. J'avais tout comme, yo, la société, tes parents, tes amis, tes frères vont être contre toi. Tu vas atteindre cette liberté de penser, mais je pourrais pas t'aider à Après, partir c'est de ça. là. Donc, quand je fais du coaching, encore une fois, là, faut que tu t'assures de toi être très, très Ouais, stable exactement. et Puis, tu sais donner un début et une il fin. faut, ouais, exactement. Moi, j'ai C'est comme- la limite. Ouais. Moi, j'ai commencé un coaching trop tôt parce que j'étais motivé par exemple comme genre, yo, si tu lis un minimum et tu mets un minimum d'efforts, tu vas atteindre un minimum de conscience, tu vas te démarquer des autres. Par Mais parce- contre, ces gens-là, c'était comme je les ai amenés entre la question de je suis super heureux ou je suis super triste de prendre conscience de tout ce que je fais ne vaut rien. Mais parce Ça que fait comme peur, un coach, là. il faut que tu sois capable de gérer aussi la partie négative. Parce que moi, comme coach, Mais la partie j'ai passé par le négative, il faut que tu l'aies vécu. Exact. Il faut Moi, que je tu suis en train de la l'aies vécu. vivre live, Mais la tu- partie exactement. négative C'est tough d'entrepreneuriat. de dire à quelqu'un à quel point que c'est beau, tu vas y arriver une fois que tu quittes ta job. Oui, ça va mais être je l'avais mais pas si tu l'as fait. pas fait, c'est vrai que C'est ça que je tough. dis. Moi, je l'avais pas fait. Je l'ai fait en janvier. J'ai fait de mon coaching il y a 2 ans. Ça. Moi, j'ai compris aux gens, je suis comme, yo, si chaque matin, tu écris ce que tu sens, je suis énervé, et tu te poses la question pourquoi, tu vas plus être énervé. Moi, je dis, wow, mec, ce gars, c'est un gourou. Je suis pas un gourou, bro. Je suis un gourou. C'est des questions Abonnez-vous, simples. $200 par mois. Tu vois, j'ai des questions simples. Tu vois, je veux dire, je suis fâché pourquoi, je suis heureux pourquoi. C'est que, pour moi, c'était les étapes, OK? Un, tu as la prise de conscience de soi. 2, tu as un développement personnel qui est les qualités, les forces et les faiblesses. Et 4, c'était la mise en œuvre de tout ce que tu connais. Mais moi, je n'ai pas atteint ce niveau-là. Ouais. Donc, les gens, ils étaient buggés sur qui je suis. Et quand ils prennent conscience de leur potentiel infini, ça fait trop peur. Ça fait peur. T'avais une question, je l'entends la question, on va voir. Alec is back. Amène-moi en galaxie. What's up, guys? Alec What the up, what up? Kid. Je me demandais, Alex c'est comme Back, ça j'entends fait une voix, vraiment longtemps. d'habitude, il est où? Alec the Kid, le voilà. Always Voilà la behind voix. the scene. Mais en fait, c'était pas une question, c'était plus un commentaire sur les coachs ou whatever. Moi, je me considère comme étant un coach, whatever. Tu sais, Pourquoi je veux tu dire, es comme ça? Parle mais c'est bien. parce- c'est parce Sors que le depuis chest, tantôt, sors le chest. on roast les jeunes coachs. Sors le chest, sors le chest. Mais je comme veux tu dire, disais. je me considère comme étant quelqu'un qui peut apporter de la valeur aux autres, puis chaque personne de mon âge, au moins, ben, je suis capable de leur apporter de la valeur. Puis je fais beaucoup référence à ma blonde. Tu sais, ma blonde, il y a 1 an, elle avait vraiment pas le mindset qu'elle a en ce moment. Elle était vraiment pas rendue où est-ce qu'elle est rendue en ce moment. Puis, Tu te justifies ou tu fais quoi, là? non, je juste Il nous apporte son idée. du contexte. Voici le contexte. Puis tantôt, toi, Alexis, t'as dit, j'emmenais les gens où est-ce que j'étais rendu, puis après ça, J'avais pas fini le c'était livre. terminé, tu sais.
Puis c'est comme si, à partir de là, ben, il crashait. Il n'y avait plus de job. Tu comprends? Parce qu'il ne pouvait pas fournir. Puis- Moi, j'étais pas capable de fournir suite. plus parce que je l'avais pas Yeah. découvert. J'avais pas sur vu plus. ça. Puis moi, je vois ça comme, rendu à ce stade-là, c'est genre Change de coach. apprendre à la personne à être autonome, à savoir elle est où, puis c'est quoi ses propres besoins sans avoir à demander à un coach. Faut que tu saches. Puis Le après problème, c'est ça ça, l'affaire. Faut que tu le Mais vives, bro. mais En passant, si les gens ils font affaire avec un coach, c'est parce qu'ils savent pas, bro. Mais c'est ça l'affaire. Parce que, Ouais, ça, regarde, mais le coach, tu sais, le coach te donne pas toutes les réponses de la vie. Là. Je Non. te guide, mais je peux pas le faire. Tu sais, je peux pas mettre le pied en avant pour toi. là. mais toi, Exact. Tracy, est-ce que ça serait genre plus important que comme coach que tu aies déjà vécu même les défaites? Il faut, bro. Ou que- Il faut, bro. Parce que, encore là, puis je pose la question parce que je vois trop de ces coachs-là qui n'ont pas connu la défaite. Ouais, je te Je promets, vois- bro. Moi, je vois du monde là, qui te parle de OK, qu'est-ce que tu as besoin pour la motivation, mais tu sais, dans ta vie, là, genre. Je toi, viens t'étais de fucking beau, parler. là. Non, laisse faire. Pour de Est-ce vrai, que laisse faire. Même t'as-tu un déjà été dans entrepreneur- l'obscurité? Non, mais attends, dans je le rock juste bottom? faire une parenthèse à ça. C'est pour ça que depuis tantôt, je pose la question comme qu'est-ce que tu penses de est-ce que c'est bon de devenir entrepreneur? Parce que maintenant que je le vis, je vis une période qui s'appelle la période down. OK? Mais il y a d'autres périodes. Bienvenue dans mon Mais club. quand quelqu'un me parle d'une période down, je vais être capable de dire ouais, je l'ai vécu. Exactement. Tiens Ben, bon. il faut que tu puisses reconnaître Mais ça parce moi, que... pour être un bon coach, il faut que tu l'aies vécu. Faut que t'aies vécu Comme elle, exemple, en ce moment, elle Ouais, vit, toi, tu l'as vécu, elle là. vit une expérience en ce moment qui est le challenge de l'employé. Mais s'il y a 5 ans, Ben, même plus. quelqu'un aurait demandé à Tracy, yo, j'ai un bon employé, elle aurait dit, ben fais des annonces Kijiji, c'est facile, facile, hein? n'importe qui. Mais aujourd'hui qu'elle le vit, elle sait qu'il y a un challenge de quoi? Challenge qu'il y a le monde reçoit l'argent par le gouvernement. Donc maintenant, elle est mieux placée pour répondre à la question. Et dans 5 ans, elle va être encore mieux placée C'est pour ça. Tout ça, c'est ton. Mais ça fait partie c'est ton du- parcours, exactement. Tu peux pas non plus te lancer mentor ou coach ou expert en entrepreneuriat après 3 mois que tu te sois Exact. lancé en affaires. Puis même un entrepreneur que, admettons, moi, pour mes futurs enfants, qu'admettons, ils vont l'avoir tout cuit dans le bec. Tiens, je te donne cuisine veloutée. Ma petite fille, là, ou mon petit gars, il pourra pas non plus donner les mêmes conseils que moi j'ai donnés. Il n'aura pas Exactement. passé à travers un feu, il n'aura pas tout perdu. Exact. Il aura Pas pas lancé. c'est pas la même chose. Puis c'est comme. C'est Et aussi le simple coach, que- c'est souvent ça, c'est refléter ce qu'on vit pour éviter de ce que toi, tu... Exactement. Puis comme tu disais, si tu n'as pas passé dans l'obscurité ou si tu l'as pas vécu, tu peux pas. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas père ou qui n'est pas mère veut. Donne des conseils expliquer- à des Je enfants. suis désolée. Moi, T'es je suis pas chaud, encore là. maman. Je ne peux pas te dire c'est quoi accoucher. C'est comme pour le fucking ministre contre le racisme. T'es Ah ouais. noir, tabarnak. Tu ne comprends pas c'est quoi être noir. Mais c'est simple. Mais ma femme est noire. Je m'en fous. Les enfants sont mulâtres. Mais- Mais c'est- Mais est-ce que toi, tu marches dans les souliers à cette personne-là? Exactement, c'est ça que je te dis, C'est c'est la ça. même Mais chose. c'est comme- Tu peux c'est comme pas un peu t'inventer les- un personnage. les ministres de la santé, ils sont genre tous gros. Ah ouais? Là, ça fait aucun sens pour moi, là. Je suis comme, Qui quoi? est fucking overweight, qui t'obèse, esti, en train de me dire comment je devrais vivre ma Je vie. m'excuse, là, mais Mais non. c'est là où je te dis que être coach, comme tu le fais, C'est une Faut que c'est t'aies bien vécu. parce que tu le vis. Comme si tu m'aurais dit, genre, yo, j'ai fait mon bac en urbanisme, je travaille pour la ville de, je travaille pour la ville de Montréal, c'est moi qui mets les cônes oranges, je t'aurais déjà Ouais, détesté. là, Là. je coach en affaires. Tu vois, je veux dire, et je coach les gens pour passer en business, je suis comme, yo, mais tu pars quoi? Tu vois, je veux dire? C'est ça. Puis Mais- tu sais, même là, maintenant, je ne coacherais pas quelqu'un qui a une business de 300 employés. Puis non, Ben c'est non, pas ça t'es ma même ligne. pas rendu Moi, là. exactement. Mais moi, ce que Le démarrage. j'encourage, Exactement. Moi, Moi, ce que je- moi, c'est le coup de pied dans le cul pour faire le saut. ouais, moi, ce que j'encourage, c'est faire ça, c'est de rétrospection, c'est de dire, est-ce que ce que je donne, je suis capable d'accompagner? Est-ce que tu es capable de Tu vois, je veux dire? ça? So, moi, quand j'ai réalisé il y a 2-3 ans que j'étais pas capable d'accompagner quelqu'un dans le plein potentiel, j'ai arrêté de le faire. Pas parce que je n'étais pas capable de donner des bons conseils. Tu sais, Mais tu l'as pas vécu. comme Alec le sait très bien, faire un petit journal de ce que tu ressens ou faire ces vidéos de dire je vais faire mes 100 push-ups, la discipline. Comme juste le faire comme quelqu'un qui. Moi, j'avais un ami qui voulait se suicider. Il voulait se suicider, là, OK? Il m'a appelé, il m'a dit yo, je suis dans le pont X à Laval, je vais sauter. Tu vois, je veux Quand dire? tu me recommandes. So, lui m'a appelé moi. So, j'ai dit, si tu m'appelles, c'est parce que tu voulais quelqu'un qui te dise non. Ouais, exactement. ouais, Lui, parce qu'il il se donne un espoir. Non, mais ça, j'ai dit. Donc, j'ai comme tranquillement discuté avec. Il est retourné chez lui. Thanks God. Et là, après, j'ai dit à lui, fais des push-ups. OK, il m'a dit, ça me tente pas, j'ai pas la tête. Je m'en calisse. Juste fais des fucking push-ups live. Il fait des push-ups. Je dis, comment tu te sens? Il m'a dit, c'est bizarre, je me sens bien. Pourquoi je me sens bien? Je dis, c'est normal, tu viens d'accomplir une tâche. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable d'accomplir quelque chose. So, à partir de ce moment-là, je te promets, là, on a fait un coaching avec lui
Et au début, ça n'avait pas marché. Je l'ai fait payer. Une fois qu'il a payé, il a pris comme responsabilité. Puis il a dit, putain, je le paye assez cher, ce connard-là. Il est venu à toutes les séances. Mais mes séances, c'était simple. Là. C'était comme faire des push-ups, aller faire un jogging. Et cette personne-là me dit, comme juste le fait de courir, je me sentais humain, je me sentais vivant et capable d'accomplir une tâche. Moi, je n'étais pas un gourou. C'est juste que l'humain, il veut des victoires. Donc, après plein de défaites, il faut que tu fasses gagner quelque chose à quelqu'un. So, pour moi, c'était faire des push-ups. Ça a marché, tu vois, je veux dire. Mais rendu à un moment donné, je n'étais plus capable de coacher. C'était rendu psychologue qui a embarqué parce que moi, je ne peux pas rien faire. Mais ça reste que... Mais tu as quand même trouvé... By the way, je trouve que tu l'es quand même. Tu as quand même trouvé ta niche. Puis tu peux rester dans cette niche toute ta vie. Là. Je peux rester, mais dans ma rétrospection, j'étais plus conscient de ce que je faisais aux gens. Parce que tu as un réel impact sur l'humain. Ouais. Tu vois, je veux dire, parce qu'en parenthèse, l'humain, dans la Bible, il parle beaucoup les humains comme les moutons. Et c'est vrai, parce qu'on n'a pas de défense, on n'a pas de super pouvoir, et on suit un berger. Un berger, c'est qui? C'est une personne qui prend le lead, n'importe qui. So, bon, mauvais, on va le suivre. So, souvent, les êtres humains ont tendance à suivre. Pourquoi? Parce que, justement, c'est dans la psychologie humaine, c'est on va follow quelqu'un qui va prendre responsabilité pour nous, puis lui, c'est comme son problème, pas le nôtre, donc on le suit. So, moi, j'ai pris ça au sérieux et j'ai décidé de moins coacher, arrêter de coacher, mais tranquillement, je recommence parce que justement, les conseils qu'on donne aux gens... La game. Oui, parce qu'un conseil, ça vaut comme 1000 expériences. Là. Ouais. Mike, il est loin, il est vraiment loin, je sais pas. Attends, il a arrêté pour ça. Fort, là, il aurait pu faire comme ça. Là. Ah, mais c'est pas grave. C'est lui qui est l'écouteur. Vas-y. Anyway. Mais juste pour dire que moi, personnellement, il y avait une fille qui faisait un cours en philosophie. Elle m'a demandé, yo, je vais faire un travail, je peux te poser des questions? Je suis comme, ouais. Et puis elle m'a dit, pour toi, c'est qui un speech de motivation? C'est qui? Quel type de personne? OK. Moi, j'ai répondu, n'importe qui veut raconter son histoire. Pourquoi? Parce que si tu as une histoire, tu as l'expérience, tu as des conseils. C'est déjà qu'est-ce que tu peux donner. Voilà. Mais n'importe qui. Ça peut être ta mère, ton frère, n'importe qui, bro. Quelqu'un qui a vécu une expérience, il peut le donner. Par contre, pas tout le monde est capable de faire ce enjancement des mots pour l'expliquer. Mais moi, un speech de motivation, ça peut être n'importe qui a vécu une expérience et qui l'a surmonté. Ouais, ça peut être un enfant qui apprend à faire du vélo, là, qui est tombé, qui est remonté, qui est tombé, qui est Je te remonté. promets. Mais Et ça, si tu écoutes les gros vidéos YouTube, là, comme même Les Brown, là, il revient toujours sur son expérience que quand il était au primaire, un prof a dit que tu es incapable, puis il était capable. Il revient toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain est basé sur ça. Tu n'es pas capable et il faut que quelqu'un te dise que tu es capable. C'est vrai, ça. Puis, tu sais, moi, l'analogie que je fais beaucoup par rapport à ça, tu sais, on va dire, dans le titre que je porte aujourd'hui, ça fait, regarde, du marketing, j'en fais depuis 2010. En 2021, ça fait 11 ans. Mais où est-ce que je suis rentré vraiment dans la game, ça fait peut-être 5-6 ans. Aujourd'hui, je peux me permettre de me nommer comme un expert marketing. Mais ça m'a pris du temps à bâtir l'estime de moi-même pour même dire même je suis un le dire, expert. Parce qu'avant ça, j'avais de la misère à dire je suis un expert. Je suis comme moi, je suis un spécialiste. Tu as même fait un cours live, là. Tu as fait exactement. un cours, là. Même avant de faire un cours, ça m'a pris du temps parce que je veux que si je veux donner des choses, je veux donner les vraies choses. Puis on va dire la faiblesse de qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que les personnes vont se permettre de donner ce titre-là aussi facilement. Ah, je te promets. J'ai checké 30 heures de YouTube, là, je suis un expert, mon gars. Check LinkedIn, là. Expert. Check les posts LinkedIn. Là. Je suis un expert. Fait puis je trouve ça plate. Parce que les gens se font avoir. Parce que les vraies personnes comme toi, genre, vont pas avoir genre la même niveau de crédibilité parce que j'en ai connu 10 000 experts. Moi, j'en ai connu aussi 10 000 clients qui m'ont dit comment j'ai connu 3-4 personnes comme toi. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de différent? Check, parenthèse rapide, là. Un agent d'immeuble me contacte. Je dis, yo, combien d'immeubles tu gères? Il dit, j'en ai pas en ce moment. J'ai acheté une maison, puis ça a été comme un investissement temporaire parce que j'ai la situation avec ma femme. Je suis OK, mais toi, tu vas me conseiller d'investir dans l'immobilier, mais tu n'as pas investi toi-même. Je ne suis pas intéressé. Tu vois, je veux dire? Si un agent immobilier me contacte, dis-moi combien de blocs tu gères, parce que moi, je gère des blocs. Donc, si toi, tu es pour m'apporter quelque chose de bien, c'est parce que tu connais le business de l'immobilier. Tu owns des trucs et tu sais c'est quoi les loyers bas, les loyers hauts, ou le type de terrain que je veux chercher, tu vois, je veux dire. So, si la personne n'est pas expert comme if you don't walk the talk, comme je suis pas intéressé. Là. Exactement. Puis c'est aussi
la personnalité de la personne qui reflète. Parce que justement, maintenant, comme on dit, tout le monde est Tout le spécialiste monde en est marketing, tout le monde est coach, tout le monde a des restos. Crypto. C'est ça, tout le monde. Yo. Tout le monde trade. Les Pourquoi je vais aller traders, voir toi, exactement. Fait que c'est Wow. maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, c'est Combien de tout le monde. personnes? Ouais, le Exactement. truc travail autonome, là, c'est facile aujourd'hui. Il faut que tu montres toi, il faut que ta personnalité reflète. Fait que toi, Tracy, si les personnes veulent travailler avec toi, comme l'auditoire, ils vont t'approcher quand ils sont dans la phase démarrage, dans le début, la première année. Ouais, puis quand ils sont encore. Mais au moment que dans tu as leur une 9 à idée 5, aussi, là. OK, est-ce que tu as une idée, puis tu as un 9 à 5, puis tu as déjà fait des ventes? C'est à ce moment-là que toi, Tracy, vient en compte, puis comme, gars, je t'ai aidé vraiment à lâcher ton 9 à 5, te lancer en business, puis commencer à faire tes premières ventes, puis commencer à payer tes premières choses, puis après, boum, te lancer, Ouais. puis avoir vraiment une stabilité. C'est Yo. ça, c'est quand la personne, C'est toi. elle hésite, là. Quand la personne, elle hésite, shit, est-ce que vraiment je mets tous mes œufs dans ce panier-là? Comme c'est ça, là. Moi, je te fais sauter en bas de la falaise. Moi, j'encourage ça, bro. Il faut que tu Puis- te donnes. Puis, pour de vrai, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est vrai que c'est peurant, c'est vrai que ça va être fucked up, c'est vrai course. que ceci, c'est Ouais. vrai cela, mais juste essaye-le au pire. Puis Ouais. pour vrai, c'est pas grave si ça fonctionne pas. Hein. Ouais. C'est vraiment pas la fin du monde. Tu peux Oh, retourner ça, travailler à quelque part, je peux essayer un autre business, mais au moins tu l'auras essayé. Mais en passant, quand je posais la question tantôt, là, moi, je recommande aucunement, là. Comme les gens qui sont dans la fin, je recommande pas, là. Ah, moi, je Ouais. moi, je Répondu, recommandais. c'est vrai. Moi, j'ai pas répondu, là. Oui, mais toi, c'est non. Moi, je recommande aucunement. Fais-le pas. Dégage. Dégage. Pourquoi tu le ferais? Tiens-toi loin Non, de non, cette, c'est trop de cette l'enfer. connerie-là. Le gars, il est allé d'un bon salaire à des amis qui lui dit perds ta job, va pogner des problèmes avec tes clients, perds des amis, Ah, perds putain. du fucking revenu. Yo, Ça, personne c'est- de la merde. ça, c'est ça dans quoi il s'est Mais embarqué. comme Non, moi, je dis non. Je dis non, laisse tomber l'idée. Mais j'aime l'idée. Moi, je dis aux gens, laisse tomber l'idée. Par contre, si tu es Écoute-le, capable, comment écoute-le voir? Si tu es capable d'avoir des clients, moi, je suis plus la mentalité de Elon Musk. Fais 80 heures, fais 70 heures, vends soir et week-end, vends. C'est ça, teste le marché. Teste le absolument. marché, Absolument. vends, mais quand tu te lances, rappelle-toi, je te dis non. Viens pas pleurer après que tes clients n'ont pas payé. Là. Ça fait pas la game. Viens pas pleurer que ton financement a été refusé. Viens pas payer que le COVID phase 4 Parce que c'est pas et prêt. t'as mis à la Attends-toi pas rue. que ça là. fonctionne day one, là. Pas Moi, je que préfère- Non, ça prend du temps. Ça Moi, prend des personnellement, années, je préfère dire non. Parce que dire oui, c'est être hypocrite. Parce que réellement, lancer en affaires, c'est tout mettre dans le. Quand il dit il faut que tu investisses dans le. Comme tu dis, le même panier. là. là. Quand tu fais ça, t'as tout Fais mis, confiance en t'as tout toi, mis man. sur tout, tout. tout, ta Mais- vie. Puis ça, je te dis, mais moi, si j'avais à miser sur quelque chose de sûr, je miserais sur moi. So, The OK? best. Dans ce cas-là, lance-toi. voilà. Par contre, tu vas me demander si je me lance, tu me poses la question, dégage. Lance-toi pas, tu me poses la question, t'es pas prêt. Faut que tu me dises, Axel, je me suis lancé, je fais quoi maintenant? Dégage. Et tu vois, je veux dire, si la personne me contacte et me dit, je me suis déjà lancé, je suis de la marde, C'est bon. je vais dire, I got you, je vais t'aider. Mais si la Nice. personne doute, il me dit, yo, je suis pas sûr, j'ai une idée en tête, je ne fais le pas. Ça va être Mais Tracy. Ouais, c'est ça. Tracy, c'est De- pour Après, elle. je tu fais. dis, il dit pas que tu... Ouais, ouais, Pour la simple raison que moi, avec Ray, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de parfait moment, mais la même façon que je suis parti de chez moi, la vie fait comme je dis un truc là, les forêts se créent même si l'humain n'a pas semé. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses se font naturellement. Yellow Mais il faut que tu sois à l'écoute. Et c'est pour ça que je dis que la première étape de la motivation, la première étape à l'entrepreneuriat, c'est la conscience de soi. C'est à l'écoute de soi-même. Je te promets que quand le temps viendra, il faut que tu le fasses. Bang. Tu vois, je veux dire, si tu n'es pas à l'écoute et tu mets des excuses comme j'ai un enfant, blablabla, nanana, ou c'est pas le bon T'es- timing, c'est COVID, Faut que c'est ton Faut choix. que t'abolis les excuses. Ouais, mais je te promets, il arrive un point où tu n'as pas d'autre choix que de lancer. Quand tu commences à te remettre en question, quand tu commences à t'es plus heureux au travail, quand tu as déjà des clients, quand ton idée fait du sens, lance-toi et dans le pire des cas, comme vas Les Brown dit là, si tu aimes le moon et tu rates, tu finis Au par mes moins, étoiles. il t'aura atteint, exactement. Ouais, tu vois, moi, je veux dire, personnellement, j'écoutais Halston, toutes ces vidéos-là, tout le monde, là. Au début, ils avaient une idée X, après une idée Y, comme Taillefer. Tu vois, Taillefer, il est tombé avec des idées comme un logiciel informatique. Après ça, il a fait plein de ça projets change, mais- immobiliers. Après ça, il a fait des taxis verts. Une fois que tu es entrepreneur, tu te démerdes Ah, avec des ben oui, idées. c'est là. ça, Mais- Tu vois, je veux exactement. dire? Mais Mais faut se lancer.
Mais commence pas à bégayer. Si je me lance pas. Lance-toi pas. Mais de ce fait, Tracy... Va voir Tracy, elle va te convaincre. Tracy, ça Moi, je serait dis, quoi, lance-toi pas, mettons, mais- ton ultime conseil vraiment pour ceux autres qui sont dans cette période-là? Lance-toi pas, c'est COVID. Reste chez vous. Hey, t'es en train de perdre la business pour... Yo, tu coupes les revenus, là. Mon ultime conseil pour les gens Ouais, qui sont dans ce bar-là. Parce qu'en ce moment, je trouve que la pandémie est une porte ouverte Une grosse pour se porte. lancer. Si Ouais. tu te lances pas, puis tu veux te lancer, si tu te lances Bah, pas, je parle beaucoup, je parle beaucoup, mais je suis à un dernier point, là. Je parle Mais- beaucoup, là. Check tu ça. vas encore dire aux gens Non, de non, faire non, non. ce qu'ils font. Dernier point, là. Yo, du fucking télétravail, là. T'es 8 à 4. Va chez Rogers, appelle, demande une fucking clé USB avec X nombre de gigs, plug à ton fucking ordi, Go for puis it. va fucking faire l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, là, et comme j'ai peur de dire ça, là, mais je suis à 2 doigts, là, de prendre une job 9 à 5, plugger ma clé USB. Attends, écoute-moi, écoute-moi. Il contredit le début. Écoute-moi, il écoute-moi. contredit, tu vas voir. Non, mais check ça. Check ça. Je suis à 2 doigts de faire de prendre une clé USB, la plugger, faire, parce que moi, ma job, c'est sur les chantiers. Je me déplace sur les chantiers. Je fais 2-3 courriels avec ma clé USB. Je fais mon 9 à 5, je réponds à des courriels, mais je suis sur la route. Le hustle est real. J'ai fucking 2 jobs. Je hustle à 100%. Si t'es dans un 9 à 5, puis ton problème, c'est répondre à des courriels, va t'acheter une clé USB. Ça coûte 80$ chez Rogers. Tu la plugues à ton ordi, déplace-toi et réponds aux fucking appels avec tes AirPods, là. Comme, oui, bonjour, ça va bien? Oui, je suis présentement chez moi. Je peux vous rappeler dans 2 ans. OK, bye. Alexis. Bam! J'ai fait ça au début, yo, bro. À un moment donné, cette année, ça n'a pas marché. Oui, mais ça Ta marche. business va prendre plus de place que ton télétravail, ça doit quitter. Mais à ce moment-là, tu laisses. C'est ça que je veux dire. À ce moment-là, Mais sinon- laisse. Mais sinon, Mais- continue. Fais mais le aussi- hustle. Fais le hustle. Mais they still check on up on you. Of course. Moi, ça, je dis. C'est l'affaire. Parce que l'affaire, il y a un Faut que tu fasses supervisor la va job. check. La Faut que job tu fasses doit des être stats. faite. Yeah. Yo, moi, je sais pas pour vous, mais yo, c'est Mais sinon, très regarde, réalisable. juste pour donner la parole à Tracy, ton Oui. conseil. Clé Moi, USB mon Rogers. conseil, là, pour ceux qui hésitent justement, t'as commencé ta business, t'as encore ton 9 à 5, moi, je leur dis de faire un petit exercice facile. Admettons, t'as commencé, tu fais des tresses, mettons. Ouais. Ça Ok. te coûte 100$ Les la cils, c'est paire. bon aussi. Là. Ou des cils, gars. C'est Ouais, 150 de la paire de cils l'installer. Je leur dis, dis-moi comment tu te sens quand tu te réveilles le matin, puis quand tu as tes clientes qui viennent dans ton petit salon chez toi en attendant de faire tes cils. Ça, tu vas avec l'émotion. Ouais. Et l'argent. Puis là, tu peux juste le faire le vendredi soir puis le samedi, dimanche parce que le reste de la semaine, tu travailles. Comment tu te sens puis combien tu fais? Versus, quand tu te réveilles à chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu sacres après ton cadran, tu vas travailler, tu n'as pas envie, tu calls sick. Prise de Comment tu te sens? conscience. Ça vaut la peine. Fait que le 1, le comment tu te sens, puis après ça, 2, Fort. compare-moi combien que tu fais 150 fois 5 personnes seulement, mettons, Dans les week-ends. dans une journée ou le week-end, versus ta paye après tes déductions, qu'il faut que tu demandes congé, il faut que tu demandes pour aller en vacances, ceci. Après ça, j'ai fini de parler. Yo, pour de vrai, ça vaut 100 millions comme Ça, conseil. c'est une séance de Bang. coaching. Yo, je te C'est promets. vrai. Moi, j'ai fait ça. C'est un bon Moi, je l'ai début. fait. Un Toi, tu l'as fait? questionnement. Vrai. Toi, tu l'as fait? Moi, j'ai fait cette Moi, activité-là. Mais guys, Est-ce que regardez. ça t'a pas donné une Ah belle ouais. réponse assez Yo, claire? en passant, moi, je suis ingénieur. OK? Mon salaire peut-être pourrait être comme dans les 60... Non, j'étais dans les 75 000 quand j'ai quitté. Mais en une semaine, c'était comme genre 1005. Yo, comme consultant, je fais ça en une journée. Tu vois, je veux dire? Comme j'ai dit, fuck that, là, je suis parti. Parce que justement, même si j'ai des périodes mortes, Exactement. quand ça paye le fucking mois au complet. C'est juste Ouais, faut que ouais. tu- Ça, j'ai tu fait cette ressens activité-là. pour que ça paye, Mais c'est c'est ça. bon. Ouais. Puis moi, je faisais comme 80 heures semaine. Donc, puis j'avais un salaire annuel. Donc, quand je faisais 80 heures semaine, ramener ça à ma journée, j'étais peut-être payé comme 17 pièces de l'heure, bro. Damn. Alright, yo, guys, on va passer au Faites cet Patreon. exercice. Au Patreon, on va rentrer dans Ouais, les on vrais va- détails. Je peux pisser ou pas, là? Ouais, moi j'ai pissé avant. Ah, vas-y. Go, guys.